Il y a bien longtemps, dans la terre qui deviendrait un jour celle d'Israël, à une époque où ni roi ni prophète ne s'étaient encore levés, une jeune femme marchait en silence parmi les habitations de sa famille, portant en elle une douleur que le monde voulait effacer. Son nom s'est perdu avec le temps, à peine évoqué dans les Écritures. Pourtant, son histoire, tissée de chagrin, d'humiliation et de vérité tue, résonne à travers les siècles comme une plainte éternelle. C'était Dina, l'unique fille née de Jacob, petit-fils d'Abraham, héritier d'une alliance divine, tandis que ses frères devenaient les fondateurs de peuples et les farouches gardiens de leur lignée. Elle portait la marque d'un drame indicible, d'une injustice profonde, d'un silence étouffant et d'une blessure que rien ne semblait pouvoir guérir. L'histoire célèbre, Jacob, Joseph et Judas, mais qui parle de Dina? Et si le Tout-Puissant n'avait jamais détourné le regard d'elle? Et si la même présence divine qui guida Abraham avait entendu sa supplique dans son heure la plus sombre? Même lorsque toutes les voix autour d'elle se turent, le ciel, lui, continua de murmurer son nom. Pourquoi son histoire a-t-elle été enfouie? Pourquoi une telle douleur a-t-elle été réduite à si peu de mots sacrés? Quel message le Créateur voulait-il transmettre à travers cette fille que l'humanité a blessée, mais que lui, il a relevée? La vérité, c'est que Dina incarne chaque âme qui a souffert, était réduite au silence, rejetée, mais qui est restée précieuse aux yeux du divin. Sa vie nous enseigne que le Tout-Puissant ne rejette pas les récits brisés. Il les transforme en proclamations puissantes de miséricorde. Ce qui semblait être une fin fut en réalité le début d'une promesse. Reste avec ce récit jusqu'à son terme et découvre comment l'enfant oublié de Jacob a prouvé que le ciel n'abandonne jamais ceux qui souffrent et qu'au sein même du silence, l'espérance trouve sa voie. Marche avec nous maintenant. Voici le chemin caché de Dina, fille du patriarche, qui a connu la douleur, le silence et la cruauté, mais qui a découvert que la compassion divine dépasse toute blessure. Prépare-toi à dévoiler la vérité dissimulée derrière cette femme que l'histoire a tenté d'effacer, mais que le Tout-Puissant a renouvelée par une miséricorde sans limite. L'air chaud du désert soufflait sur le campement de Jacob lorsqu'un nouveau-né vint au monde. Elle arriva comme le 13e enfant du patriarche, et pourtant, elle était la seule fille. Sa mère Léa, épuisée d'avoir poursuivi un amour qui ne lui appartenait jamais vraiment, serra l'enfant contre elle et pleura, non pas de douleur, mais d'une étrange paix. L'aube se leva sur les plaines de Padan Aram, alors que les bêlements des troupeaux se mêlaient aux doux sons du nourrisson. Jacob s'approcha en silence et demanda, la voix chargée de fatigue, « Comment allons-nous l'appeler » Léa le regarda tendrement et répondit, « Dina ». Jacob parut surpris. « Pourquoi ce nom ? Parce qu'il parle de justice, expliqua-t-elle. Que le ciel rende justice à mon âme lasse. » À cette époque, les noms portaient une signification prophétique. Chaque fils de Jacob avait reçu un nom inspiré par la douleur de sa mère. Ruben, le ciel a vu ma détresse. Siméon, le Seigneur a entendu. Lévi, peut-être que maintenant mon mari m'aimera. Judas, cette fois je rends gloire au Tout-Puissant. Mais quand Dina vint au monde, Léa avait cessé de se battre. Elle ne demandait plus l'amour ni la victoire. Elle souhaitait simplement que le ciel reconnaisse sa peine et réponde avec équité. Léa avait connu le rejet toute sa vie. Donnée à Jacob par ruse, elle avait toujours vécu dans l'ombre de Rachel, l'épouse qu'il désirait vraiment. Tandis que Rachel souffrait d'un ventre vide, Léa souffrait d'un cœur vide, mettant au monde des enfants pour un homme qui ne pouvait l'aimer. À travers des larmes silencieuses et des prières murmurées, elle comprit que l'amour des hommes est changeant, mais que le regard du Tout-Puissant demeure. Ainsi naquit Dina, enfant de la femme oubliée, descendante d'Isaac, héritière de la promesse d'Abraham, une fille portant le sang de l'alliance, mais aussi la douleur d'un héritage ancien. Son premier berceau fut un abri simple, entouré de pierres, de sable et de l'odeur des bêtes. Et pourtant, un destin silencieux planait déjà sur elle. Le ciel écrivait une histoire que les hommes ne pouvaient encore comprendre. Les premières saisons de la vie de Dina s'écoulèrent paisiblement.
Elle grandit en écoutant les récits des rencontres d'Abraham avec le divin, des êtres célestes gravissant des escaliers de lumière entre ciel et terre, et d'un père qui avait lutté avec le Tout-Puissant lui-même jusqu'à recevoir un nom nouveau, Israël. Mais derrière ces grands récits, la jeune fille percevait des vérités tues. Dans la maison de la promesse régnait la jalousie, le conflit et la division. Dès ses premières années, Dina devint observatrice. Tandis que ses frères se disputaient terres et faveurs, elle restait dans l'ombre des tentes, tissant des étoffes et recueillant des bribes de conversation. Elle observait Siméon et Lévi, inséparables et farouches, toujours prêts à défendre l'honneur de la famille. Elle remarquait Judas, dont le regard stable promettait la protection. Elle voyait Ruben, l'aîné tourmenté qui finirait par causer du chagrin à son père, et elle observait Jacob lui-même, désormais âgé, peinant à diriger et nourrir son immense clan. Pourtant, Dina restait invisible. La jeune fille grandissait en silence, apprenant à vivre comme une ombre parmi des figures imposantes. Elle aimait les brebis, les cieux peints au crépuscule et la mélodie lointaine des clochettes. Elle aimait se promener dans les champs ouverts où le vent soulevait le sable en tourbillon. La curiosité, la douceur et l'attention la définissaient. Un esprit délicat au milieu d'hommes, tourné vers le combat. Un soir, alors que Léa cousait, Dina demanda « Maman, pourquoi papa a-t-il autant d'épouses ?» Léa soupira doucement. « Parce que l'amour des hommes se divise, mon enfant. Mais la dévotion du ciel, elle, reste entière. Et pourquoi le Tout-Puissant m'a-t-il créée femme ?» Un sourire triste passa sur le visage de Léa. Parce que le ciel avait besoin de quelqu'un capable de garder tous nos cœurs unis. Ces paroles restèrent gravées en Dina. Elles résonnaient dans son esprit comme un murmure sacré, la préparant à comprendre, des années plus tard, que son existence ne serait en rien ordinaire. Son nom, Dina, retentissait chaque fois qu'on le prononçait. Un rappel constant que le Tout-Puissant est le protecteur et le défenseur de ceux qui souffrent. Et bien qu'elle ne fût qu'une jeune fille vivant parmi les bergers, son destin faisait partie du grand dessein céleste de restauration. Dans le campement de Jacob, les saisons s'écoulaient au rythme tranquille des troupeaux en pâture. Les garçons devenaient des hommes, apprenant à marchander, à combattre, à protéger leur foyer. Dina, elle, s'épanouissait en femme, observant la lune se remplir puis décroître au-dessus du désert, se demandant si les terres au-delà des montagnes ne renfermaient pas quelque chose de différent. Elle remarquait les caravanes venant de Canaan, leurs habits colorés, les danses étranges des femmes étrangères. Au fond d'elle naissait un désir innocent mais dangereux, découvrir ce qui existait au-delà des limites tracées par son père. Léa, percevant cette agitation, l'avertit. « Reste près de notre tente, Dina. Le monde extérieur ne montre aucune pitié aux filles de notre peuple. » Mais Dina, poussée par sa curiosité, croyait que la bonté pouvait habiter le cœur des hommes. Elle ne pouvait imaginer que ce monde qui l'attirait allait briser tout ce qu'elle tenait pour sacré. Dans leur foyer, chaque jour oscillait entre les promesses divines et les tensions grandissantes. Le ciel avait promis à Jacob une descendance innombrable, mais chaque bénédiction semblait voilée de tristesse. Dina ne possédait aucun don prophétique, mais son intuition s'éveillait. Quelque chose dans son avenir serait écrit dans les larmes, non par manque de foi, mais pour révéler la profondeur insondable de la miséricorde divine. Lorsque la nuit tombait, Léa élevait des prières silencieuses en regardant sa fille dormir. Tout-Puissant, soufflait-elle, que son nom soit gardé non pour la honte, mais pour accomplir ta justice. À la lumière tremblante de la lampe à huile, il semblait que le ciel lui-même lui répondait dans le souffle doux du vent. « Je t'ai entendu, toi dont les yeux sont pleins de fatigue, et même si le monde vole ta voix, je la rendrai au moment choisi. » Dina grandissait avec cette intuition sacrée, chérie par Dieu, mais ignorée des hommes. Ainsi commença au son du vent et des bêlements un récit qui traverserait les générations. L'histoire d'une femme blessée par la cruauté humaine, mais relevée par la justice céleste.
Mais ce nom porteur de justice serait un jour crié dans l'horreur, et ce n'est qu'à ce moment-là que le ciel révélerait pourquoi elle s'appelait Dina. « Maman, pourquoi le vent change-t-il soudain de direction ?» demanda Dina en regardant le sable tournoyer devant leur abri. Léa interrompit son ouvrage et leva les yeux. « Parce que le vent, mon enfant, reflète la vie elle-même. Il va là où le ciel l'envoie et se transforme quand on s'y attend le moins. » Les jours s'étaient faits paisibles en Canaan. Après la réconciliation avec Ésaü, Jacob établit son camp sur un terrain qu'il avait acheté près de Sichem. Les troupeaux paissaient dans de vastes prairies. Les serviteurs travaillaient avec sérénité, et il semblait que la maison d'Israël avait enfin trouvé un peu de paix. Mais l'âme de Dina cherchait encore quelque chose qu'elle ne savait nommer. Partout dans le campement, ses frères semaient l'agitation. Siméon et Lévi se disputaient sur celui qui garderait les pâturages les plus éloignés. Ruben aidait le jeune Joseph à attacher ses sandales. L'humour de Juda arrachait des rires même aux serviteurs les plus sérieux. Chaque frère portait en lui force et caractère, chacun cherchant à gagner la faveur du père. Dina, seule fille, observait tout sans rien dire. Elle apprenait les tâches du foyer auprès de sa mère, filant la laine et préparant le pain. Mais rien ne la captivait plus que les récits que Jacob partageait le soir autour du feu. « Père, un être céleste s'est-il vraiment battu contre toi ?» demanda-t-elle un jour, les yeux pleins d'émerveillement. Jacob esquissa un faible sourire, comme s'il se rappelait une douleur ancienne. « Oui, ma fille, et je suis reparti avec une démarche blessée, mais avec une bénédiction. » Parfois, le Tout-Puissant nous touche et laisse des traces pour que nous n'oublions jamais sa présence. Ces paroles s'inscrivirent à jamais dans l'âme de Dina. Peut-être cela expliquait-il pourquoi elle voyait, dans les blessures de sa mère et la dureté de ses frères, non seulement de la souffrance, mais aussi des signes de rencontre divine. Les années passaient et la jeune fille devenait une femme curieuse et pleine de grâce. Elle avait les traits de Léa dans sa jeunesse, mais ses yeux portaient quelque chose de Jacob, une intensité profonde, une quête silencieuse. La vie en Canaan suivait un rythme simple. Le matin, les bergers appelaient leurs troupeaux et le soir apportait l'odeur du bois qui se consume. Des myriades d'étoiles brillaient au-dessus d'eux comme une promesse silencieuse et les serviteurs chantaient des mélodies anciennes autour des feux. Mais tandis que les autres semblaient satisfaits de cette routine, le cœur de Dina s'accélérait chaque fois que la lumière de Sichem apparaissait au loin. « Maman, comment sont les jeunes femmes de là-bas » demanda-t-elle un après-midi en peignant ses cheveux. « Elles sont bien différentes de nous » répondit Léa avec hésitation. « Elles s'habillent avec audace, se déplacent librement en public et ne connaissent pas la protection divine que nous avons. » « Et pourtant, elles semblent heureuses, » murmura Dina. « Ce n'est pas de la joie, mon enfant, simplement de l'occupation. »« Ce sont deux choses bien différentes, » répondit Léa, tentant de dissimuler son trouble. Dina n'insista pas, mais son regard restait tourné vers les horizons lointains. Elle aspirait à voir, à entendre, à comprendre. Elle souhaitait parler avec d'autres femmes, découvrir ce qui se trouvait au-delà de ses abris et de ses récits familiers qui s'achevaient toujours de la même façon. Le ciel reste fidèle, mais le monde est plein de dangers. Un matin, alors qu'elle puisait de l'eau, elle croisa Juda revenant des champs. « Sœur, pourquoi tes yeux semblent-ils toujours fixés vers un endroit lointain ?» demanda-t-il en souriant. « Parce que mon esprit erre vers des lieux inconnus, des maisons, des voix que je ne connais pas, » répondit-elle. Juda lâcha un petit rire. « Les villes n'apportent que du désordre. Tu es bien plus en sécurité ici. Père pense que les filles d'Israël ont besoin de protection, de surveillance, voire de confinement, » murmura Dina, les mots lui échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. Le visage de Juda s'assombrit. « Confinement ? Personne ne te retient ici, Dina. Le monde au-delà n'a simplement pas été façonné pour nous. » Elle baissa les yeux, mais son esprit refusait de se résigner. Les semaines passèrent. La paix retrouvée entre Jacob et Ésaü avait apporté une forme d'harmonie, mais aussi un étrange vide. Le patriarche passait de plus en plus de temps en prière,
en quête de direction divine. Léa s'occupait de la maison, tandis que les fils aînés partaient pour de longs voyages de pâturage. Dina se retrouvait de plus en plus isolée. Parfois, elle parlait au ciel, dans le silence précédant l'aube. « Tout-Puissant, quel dessein as-tu pour moi? Pourquoi ce désir de découvrir ce qui existe au-delà me consume-t-il » Et les rafales emportèrent ces questions, ne lui rendant qu'un silence vide. Son âme oscillait entre le devoir et l'émerveillement. Elle savait que le monde pouvait être cruel, mais l'inconnu l'appelait comme une mélodie lointaine jouée par la flûte d'un berger. Un soir, des rires féminins venus des femmes cananéennes flottèrent dans l'obscurité. « Maman, écoute !» s'exclama-t-elle avec enthousiasme. « Elles font de la musique !» Léa jeta un regard inquiet à travers l'ouverture de la tente. « Ce sont des filles de terres étrangères. »« Reste ici, Dina. Je veux seulement écouter un instant, » supplia-t-elle. « Écouter trop longtemps peut nous mener vers des lieux interdits, » répondit sa mère avec fermeté. Mais l'avertissement de Léa arriva trop tard. Quelque chose s'était déjà éveillé en Dina. Le lendemain matin, elle s'éloigna un peu plus en accompagnant des servantes venues puiser de l'eau. Leur chemin descendait vers une légère dépression remplie de fleurs sauvages. Au loin, les remparts de Sichem étaient visibles. Le vent apportait des parfums d'encens et des voix de femmes. Dina ferma brièvement les yeux et s'imagina parmi ces inconnus se déplaçant avec grâce, partageant des rires, parlant librement. « Un jour, je les rencontrerai, souffla-t-elle. « Que disiez-vous, maîtresse » demanda une servante. « Rien d'important, je pensais tout haut. » Ce soir-là, le sommeil ne vint pas, tandis que l'avertissement de sa mère résonnait sans fin. Le monde extérieur ne montre aucune bonté aux filles d'Israël. Et pourtant, une force dépassant sa peur la poussait, une curiosité grandissante, comme une braise cachée. L'attention de Dina dérivait vers Sichem. Les lampes à huile vacillaient dans l'abri. Au-delà des parois de tissu, le vent semblait murmurer son nom. Elle inspira profondément, tenta de repousser cet élan, mais n'y parvint pas. Elle sentait que le temps de l'observation silencieuse était révolu. « Tout-Puissant », murmura-t-elle comme une prière, « serait-ce un péché de vouloir connaître le monde que tu as façonné ?» Le silence fut la seule réponse. Et dans ce silence, le destin se mit en marche. « Demain, juste un instant, je sortirai de ces abris, déclara-t-elle, observant la lumière argentée de la lune glisser sur les collines sablonneuses. Et le vent sembla donner son accord. Juste un seul pas, pensa-t-elle. Un seul pas hors de cet abri, chuchota Dina pour elle-même. Mais parfois, un pas suffit à bouleverser une vie entière. Sera-ce vraiment juste un instant, Dina ? Demanda la servante en tenant une jarre près de la source. Je veux simplement observer les femmes de la ville, répondit-elle en ajustant le tissu couvrant sa tête. Je promets de revenir avant le coucher du soleil. Le matin se leva dans une lumière éclatante, inondant Canaan d'une radiance ambrée. Au loin, les murs de Sichem s'élevaient, imposants et vivants. La ville semblait palpiter comme un cœur battant, débordant de sons, d'odeurs et de couleurs, si différents du calme des tentes. Dina inspira profondément. Elle eut l'impression que toute la création l'appelait à avancer. Elle traversa des bosquets d'oliviers et des vignes grimpantes accompagnée de 2 servantes. Le long du chemin, elle aperçut des marchands échangeant des épices parfumées, des femmes portant des jarres sur la tête et des enfants courant à travers les ruelles étroites. Tout semblait nouveau, étranger, captivant. « Je n'ai jamais vu autant de monde rassemblé », remarqua-t-elle, les yeux écarquillés. Et ces sons, est-ce de la musique que j'entends ? En effet, maîtresse, ils jouent pour leur divinité, expliqua une servante. Alors il y a plusieurs dieux ici, se demanda Dina. Innombrables, chuchota prudemment l'autre, craignant de manquer de respect. Mais aucun n'égale le nôtre. Les sons joyeux des femmes cananéennes résonnaient dans les ruelles sinueuses. Elles portaient des tissus éclatants, des bracelets brillants et exhalaient des parfums sucrés. Elles observaient la visiteuse inconnue avec curiosité, notant son teint pâle et son regard attentif. « Viens te reposer parmi nous », proposa l'une d'elles, lui tendant un fruit mûr. Dina hésita un instant, mais sa curiosité fut la plus forte. Elle s'assit à leur côté, captivée par leurs gestes gracieux et leurs échanges animés.
C'était un monde de liberté, de grands mouvements, de conversations joyeuses. « Qui est ton père » demanda une femme. « Mon père est Jacob, un gardien de troupeau » répondit Dina avec un doux sourire. D'Israël, celui qui a acheté des terres dans le nord annonça une autre avec reconnaissance. « Nous avons entendu parler de lui, un homme béni » dirent-elles. Le sourire de Dina s'élargit dans une fierté discrète. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit vraiment vue, non comme une simple silhouette, mais comme quelqu'un qui compte. Pendant qu'elle conversait, elle ignorait qu'un regard attentif l'observait d'en haut. Depuis une haute terrasse de la résidence royale, le prince Sichem, héritier de Hamor, contemplait avec fascination cette jeune étrangère. Ses vêtements modestes contrastaient avec l'élégance naturelle de ses mouvements, la façon dont elle se tenait, dont ses yeux embrassaient le monde, dont ses lèvres esquissaient un sourire, tout en elle éveillait quelque chose en lui qu'il ne comprenait pas. « Qui est cette étrangère ?» demanda le prince à un serviteur proche. « C'est Dina, fille de Jacob, l'étranger installé dans les pâturages extérieurs, » répondit-on. « La fille de Jacob » murmura le prince avec réflexion, « découvre tout ce que tu peux sur elle. » Pendant ce temps, Dina restait parmi les femmes du pays, partageant leurs rires et découvrant des mélodies inconnues. Leurs discussions dérivaient sur les cycles lunaires, les fêtes de mariage, les huiles parfumées et les tissus tissés. « Tu vis toute ta vie sous des tentes » demanda l'une. « Oui, c'est notre tradition, » confirma Dina. « Nous vivons à l'abri, protégés du danger. Tu devrais revenir plus souvent, » suggéra chaleureusement une autre. Dina sentit la chaleur lui monter aux joues, envoûtée par ce sentiment de liberté. Ici, personne ne l'appelait à rentrer, personne ne l'avertissait des dangers du monde. Le temps s'écoula sans qu'elle s'en aperçoive, et avant qu'elle ne le réalise, le soleil avait commencé à décliner. Elle se leva précipitamment. « Je dois partir, ma mère va s'inquiéter. Reviens demain matin, » lui lancèrent les femmes. « Nous te guiderons à travers le marché. » Dina fit un signe d'accord et repartit avec ses servantes. Mais le regard du prince Sichem ne la quittait pas. De retour au palais, son cœur battait encore fort dans sa poitrine. « Père, dit-il à Hamor en entrant dans la grande salle, « aujourd'hui, j'ai rencontré une femme différente de toutes les autres. »« Une femme ?» répondit le roi en souriant. « D'innombrables beautés ont déjà capté ton attention, mon fils. Aucune ne lui ressemble. Elle possède quelque chose de rare, de pur. Elle appartient à Jacob, l'étranger. Je dois la rencontrer convenablement. » Le front de Hamor se plissa d'inquiétude. Ces Hébreux refusent de se mêler à notre peuple. « Alors je leur donnerai une raison de changer d'avis, » répondit le prince, la détermination dans le regard. Pendant ce temps, Dina atteignit le campement, épuisée, mais les yeux brillants. Léa l'attendait à l'entrée de leur tente. « Où étais-tu » demanda-t-elle, la voix tendue. « Je suis allée dans la ville, mère. J'ai rencontré des femmes accueillantes, différentes de nous, mais bienveillantes. »« Dina » s'exclama Léa en portant la main à sa poitrine. « Tu n'aurais jamais dû t'y rendre. Je n'ai subi aucun mal, mère, » tenta-t-elle de la rassurer avec un sourire. « Je voulais seulement voir ce qu'il y avait au-delà du désert. Le danger ne vient pas de ce que tes yeux ont vu, mon enfant. Le danger vient de ce que des yeux ont pu voir en toi. » Léa la serra contre elle avec force. « Les filles d'Israël doivent être protégées. » Dina ne répondit pas. Elle resta immobile, le regard perdu vers l'horizon. Au fond d'elle, quelque chose de nouveau avait germé, un sentiment mêlant émerveillement et trouble. Et à des lieues de là, du haut des remparts de la ville, un jeune homme repensait à elle comme si le destin avait prononcé son nom. Dans les jours qui suivirent, Dina tenta de reprendre ses habitudes, mais ses pensées retournaient sans cesse à cette ville. Ses couleurs vives, ses parfums enivrants, ses visages accueillants, tout semblait l'appeler à revenir. Et le prince, consumé par le désir, commença à imaginer des moyens de la revoir. Un après-midi, alors qu'elle transportait du tissu pour la teinture avec ses servantes, Dina passa de nouveau près des remparts. Sans prévenir, une voix l'interpella. « Fille de Jacob, est-ce vraiment toi ?» Elle se retourna. C'était le prince de Sichem. Dina fit un pas en arrière, surprise. «
Qui es-tu » demande-t-elle, tentant de dissimuler son malaise. « Quelqu'un qui ne parvient pas à chasser ton visage de son esprit depuis qu'il t'a aperçu pour la première fois, » répondit-il avec un regard fixe et un sourire calme. « Je suis Sichem, fils de Hamor. » Un silence s'étira entre eux, long de plusieurs battements de cœur. Le cœur de Dina battait à tout rompre. « Tu ne devrais pas me parler, » parvint-elle à dire, tentant de garder ses distances. « Mon père désapprouverait. »« Et que dit ton propre cœur » demanda le prince, s'approchant d'un pas. Elle détourna les yeux. « Je ne saurais le dire. » Son ton se fit doux. « Dina, je ne cherche pas à te manquer de respect. Je veux simplement savoir qui tu es. » Elle hésita. Quelque chose dans son attitude ne semblait pas menaçant. Et pourtant, une intensité émanait de lui, troublante. Un vent violent se leva, soulevant la poussière tout autour. Les servantes appelèrent d'un ton pressant « Maîtresse, nous devons partir ». Dina se retourna pour s'en aller, mais la voix du prince la poursuivit. « Reviens demain, au lever du soleil. Je veux te montrer quelque chose de beau. » Elle ne répondit pas. Elle s'éloigna, l'esprit partagé entre crainte et fascination. Ses yeux la suivirent jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les collines ondulantes. Sans qu'elle le sache, le fil invisible du destin s'était déjà tendu. « Qui était cet homme, maîtresse ?» demanda une servante. « Simplement quelqu'un dont le regard a duré un peu trop longtemps, » répondit Dina, luttant pour dissimuler le tremblement dans sa voix. « Certains regards paraissent inoffensifs, » murmura-t-elle, en observant l'horizon lointain. « Mais certains regards sont permis par le ciel uniquement pour mesurer jusqu'où l'esprit humain peut résister. » Avant de poursuivre, nous vous demandons humblement votre soutien. Abonnez-vous à notre chaîne et exprimez votre appréciation. Chaque geste, si petit soit-il, nous aide à continuer de révéler ces récits cachés de dévotion, comme celui de Dina, cette femme qui montre que même dans la honte, le Tout-Puissant continue de créer de nouveaux commencements. Poursuivez maintenant votre chemin et découvrez comment la fille de Jacob fut transformée par la main même du Créateur. « Pourquoi hésites-tu, Dina » demanda une servante, tenant le tissu de lin posé sur la tête de la jeune femme. « Il disait vouloir seulement lui montrer des fleurs dans le jardin du palais. Je le comprends et pourtant... » « Quelque chose me trouble, » répondit-elle, tournant son regard vers l'entrée de Sichem. « Tu as promis que ce serait bref. » Le jour s'effaçait déjà des pâturages. L'horizon s'enflammait de rouge et des airs de flûte se mêlaient au bruit des bêtes qui paissaient. L'air portait des senteurs d'encens mêlées à celles de la terre. Dina inspira profondément. La ville semblait paisible, mais un poids lui pressait la poitrine, comme si l'atmosphère elle-même cherchait à retenir ses pas. Sichem attendait près du mur d'enceinte, vêtu de tissu pâle, le regard empli de résolution. « J'ai craint que tu ne viennes pas, dit-il avec un sourire. « Je suis venu uniquement voir les jardins dont tu parlais, » déclara Dina d'un ton ferme, bien que son cœur battît avec force. « Alors suis-moi, le chemin est court. » Ils passèrent entre les vignes et les arbres aux feuilles argentées. Le prince parlait, tentant de garder une attitude posée, mais son regard trahissait des pensées plus profondes. On y lisait à la fois de la révérence et du désir. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, » déclara-t-il. « Il y a quelque chose dans ton regard qui me rend vulnérable. Je ne suis qu'une fille de berger, » répondit-elle en détournant le visage. « Il n'y a rien d'exceptionnel en moi. »« Il y a bien plus que tu ne le crois, » avança-t-il doucement. « Ton Dieu doit être d'une grande générosité pour t'avoir créé ainsi. » Dina fit un pas en arrière. « Sichem, n'en dis pas plus. Nous devrions rentrer. La nuit approche. Reste, je t'en prie. » « Encore quelques instants, » insista-t-il, ses doigts trouvant sa main. Ce contact suspendit le temps. Dina sentit son cœur tambouriner comme un battement de guerre. Elle voulut retirer sa main, mais sa prise était ferme. « Mon amour est né dès que je t'ai vu, » dit Sichem, tremblant. « Je ne peux supporter l'idée de te perdre. De l'amour, tu ignores presque tout de moi, » protesta-t-elle, tentant de se libérer. « Laisse-moi partir. » Mais l'impulsion de Sichem submergea son jugement. Le désir obscurcit l'esprit du prince, et ce qui avait commencé avec douceur bascula dans la violence.
Le cri de Dina déchira l'air du soir et se perdit dans les champs silencieux. Les servantes, restées loin, n'entendirent rien. Le vent s'était arrêté, même les bergers ne perçurent pas ce qui se déroulait sous les lueurs mourantes du crépuscule. La lune s'éleva lentement, projetant une lumière pâle sur la terre comme un témoin muet. Et le silence tomba, lourd, vaste, sacré et terrifiant. Quand tout fut terminé, le prince haletait, désorienté. Dina pleurait sans un son, le visage tourné vers la poussière. « Pardonne-moi, balbutia-t-il. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Ma dévotion envers toi est vraie. Je te promets de te chérir et de te prendre pour épouse. » Pourtant, aucune parole ne pouvait effacer ce qui s'était passé. Elle se leva lentement, son voile déchiré, le regard vide. « Tu as pris ce que tu n'avais aucun droit de prendre, » dit-elle, la voix brisée. « Tu ne comprends même pas ce que tu as fait. » Sichem tomba à genoux. « Je t'en supplie, ne me méprise pas, je parlerai à mon père. »« Je me conduirai avec honneur, » supplia-t-il en tendant la main vers ses pieds. « Ne me touche pas, » ordonna-t-elle en reculant encore. « Ce que le ciel a vu cette nuit, aucun mortel ne peut le cacher. » Dina retourna vers le campement, marchant comme si un poids invisible reposait sur ses épaules. Les étoiles semblaient la regarder avec une compassion silencieuse. Chaque pas lui faisait mal, et les larmes s'évaporaient avant même de tomber. Elle ne savait pas si elle pleurait de peur, d'humiliation, ou parce que sa foi était brisée. Elle avançait seulement, cherchant le chemin vers les tentes familières. À mi-chemin, une servante la vit et accourut vers elle. « Maîtresse, où étiez-vous passée ?»« Ramène-moi à la maison, » répondit Dina sans la regarder. La servante vit le sang sur ses mains et devint pâle. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Rien que les mortels ne peuvent comprendre, répondit-elle. Puis le silence. À leur arrivée, Léa dormait. Dina entra dans la tente sans faire de bruit. Elle se lava le visage, mais l'eau du récipient semblait brûler sa peau. Elle s'écroula sur sa natte, sans force. Dans l'obscurité, elle fit une prière muette. « Tout-Puissant, es-tu encore là? Pourquoi ne m'as-tu pas protégé ?» Et le ciel ne répondit pas. Mais ce vide ne voulait pas dire abandon. Il cachait un mystère. Pendant que Dina cherchait un peu de repos, Sichem errait dans les couloirs de sa maison. Il allait et venait sans paix, dévoré par le tourment. « Qu'ai-je fait ?» murmurait-il. « Mon cœur est à elle. Je suivrai n'importe quel chemin pour la voir, malgré la haine de son père, même si je dois me prosterner devant lui. » Son obsession grandissait. Le remords se mêlait au désir, et l'âme du prince se fermait à un vrai repentir. Au loin, la lumière de la lune tombait sur Canaan, éclairant la route entre le camp de Jacob et les murailles de Sichem. Dina leva les yeux vers le ciel une dernière fois. Rien, pas de voix, pas de réponse, seulement le vent sur les pierres éparses et les bruits doux des animaux endormis. « Pourquoi, Tout-Puissant » souffla-t-elle. « Pourquoi as-tu permis cela ?» Et la brise sembla répondre d'un murmure presque humain. Ce qui naît dans le silence résonnera devant tout un peuple. La jeune femme ferma les yeux, trop épuisée pour comprendre. Quand le matin viendrait, la lumière couvrirait le même désert, mais la vie serait changée pour toujours. Le sang versé dans ces heures sombres marquerait les générations à venir, et l'écho de ce cri de douleur traverserait les âges jusqu'à ce que le ciel lui-même le transforme en délivrance. La souffrance de Dina resterait cachée, son nom effacé de nombreuses mémoires, mais le ciel garde tout. La nuit devint calme, et le Tout-Puissant regardait. « Créateur, » murmura Dina, la voix étranglée par l'émotion, « si tu choisis le silence cette nuit, alors qu'un jour ce silence témoigne pour moi. Mère !» La voix de Dina sortit faible, brisée, à peine audible. « Je dois te parler. » Léa, encore à moitié endormie, se releva sur sa couche. « Mon enfant, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tes yeux sont comme ça ?» demanda-t-elle en voyant les doigts de sa fille trembler. Dina prit une longue inspiration. Les mots semblaient prisonniers dans sa poitrine. « Je suis allée dans la ville. » Le visage de Léa perdit sa couleur. « Dans la ville? Sans protection? » Non, les servantes étaient avec moi, mais quelque chose de terrible est arrivé. Léa s'approcha et prit doucement le visage de sa fille.
Dis-moi, Dina, qu'est-ce qui s'est passé? Les larmes coulèrent en silence sur son visage. Dina baissa les yeux et, entre des sanglots brisés, raconta tout. L'air dans la tente devint lourd. On aurait dit que le temps s'arrêtait. Léa resta figée, les lèvres tremblantes. « Ce n'est pas possible », finit-elle par murmurer, les mains sur ses tempes. « Pourquoi, Tout-Puissant? Pourquoi mon enfant ?» Dehors, le vent se leva, faisant battre l'entrée de la tente. Dina se jeta dans les bras de sa mère. « Je n'ai pas pu crier, mère. J'ai essayé, mais personne n'a entendu ma voix. Chut, ma chérie. » Léa la serra de toutes ses forces. « Le ciel a entendu ton cri, oui. Il entend toujours, même quand nos voix nous trahissent. » Jacob entra quelques instants après, le visage marqué par la fatigue du travail. « Léa, qu'est-ce qui ne va pas ?» Sa femme hésita. Son regard disait plus que des mots. Jacob comprit avant qu'elle ne parle. Le patriarche resta immobile, son bâton fermement serré, les yeux perdus dans le vide. « Qui a commis cet acte ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Le prince de Sichem » répondit Léa. Il l'a prise par la violence. Le silence envahit l'abri. Jacob ferma les yeux, comme si la terre s'effondrait sous lui. Pendant un instant, il sembla ne plus respirer. « Le prince » répéta-t-elle faiblement. « Et où étaient ses servantes ?» « Trop loin, répondit Dina en sanglotant. J'ai accordé ma confiance trop naïvement. Jacob recula de quelques pas. Il s'assit. Il ne dit rien, pas de cris, pas de larmes, seulement le silence. Son regard errait dans l'obscurité et son esprit semblait vieillir à chaque battement de cœur. Léa s'agenouilla à ses pieds. « Dis quelque chose, Marie, agis. » Jacob répondit doucement. « Si je déplace la moindre pierre maintenant, je déclencherai une guerre sur toute notre maison. »« Et tu laisseras cette honte vivre parmi nous ?» pleura Léa. « La dignité de ta fille a été volée. »« Je le sais, » murmura Jacob, « mais il faut de la patience, que le ciel révèle le bon chemin. » Pendant que le père luttait pour garder son calme, les frères de Dina se trouvaient encore dans les pâturages lointains, gardant les troupeaux. Mais les serviteurs murmuraient entre eux. La terrible nouvelle se répandit dans le camp comme un feu sur de l'herbe sèche. Quand Ruben apprit la vérité, son bâton lui échappa des mains. Siméon et Lévi échangèrent un regard, les yeux brûlants de colère. « C'est lui qui a fait cela à notre sœur ?» demanda Lévi, la mâchoire serrée. « Oui » confirma Siméon. « Et il respire encore ?»« Plus pour longtemps !» Lévi se leva, le poing fermé. À mesure que l'ombre s'étendait sur la terre, les frères revinrent un à un. Ils entrèrent dans l'abri de Jacob. Le patriarche était assis, le regard fixé au sol. « Père, ce que nous avons entendu, est-ce vrai ?» questionna Siméon. Jacob poussa un profond soupir. « C'est vrai. » Le silence retomba. Alors Lévi s'approcha de sa sœur. « Dina t'a-t-il fait du mal ?» Elle baissa la tête, incapable de parler. « Tu es certaine que c'était lui, le prince lui-même ?» insista Siméon. Ses larmes furaient sa réponse. Lévi se tourna vers son frère. « Alors il n'y a plus rien à discuter !» Lévi, tenta Jacob en levant la main. « Père, discuter ne sert à rien !» l'interrompit Siméon. « Il a souillé une fille d'Israël. »« Je le comprends, mon fils, mais il faut que la sagesse nous guide. »« La sagesse ?» s'emporta Lévi. « La justice divine ne demande pas de discours, elle exige des actes. » Jacob se tut. En lui, l'angoisse luttait contre la peur. Il savait que des actes précipités pouvaient détruire la maison d'Israël, entourée de peuples puissants. Mais ses fils ne pensaient pas à la stratégie. Leur esprit n'était rempli que de vengeance. Dina s'éloigna dans un coin de l'abri. Léa posa un châle sur ses épaules et s'assit près d'elle. « Maman, est-ce que papa va me mépriser maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Jamais, mon enfant, » dit Léa en caressant ses cheveux. « Ton innocence t'appartient encore. Ce n'est pas toi qui as fauté, c'est le monde. » La nuit tomba. Dehors, des hommes se rassemblaient, parlant à voix basse. La lumière des torches dansait sur leurs visages déformés par la rage. Siméon affûtait sa lame. Lévi murmurait des prières, implorant le ciel de guider sa vengeance.
Frère, Jacob hésite, dit Lévi, mais moi je ne faiblirai pas. Moi non plus, répondit Siméon, que Sichem apprenne ce qu'il en coûte de déshonorer une fille d'Israël. Léa entendait, la peur la saisissant. Vous ne devez pas céder à la folie, cria-t-elle en courant vers eux. Assez de douleur pèse déjà sur cette maison. Mère, il doit faire face aux conséquences, répondit Lévi sans se retourner. Des conséquences encore plus cruelles, c'est ce que tu veux, pleura Léa. La violence pour répondre à la violence. Siméon leva les yeux. Le sang de notre sœur crie déjà depuis la terre, mère. Quelqu'un doit répondre. Jacob sortit de l'abri et se posta devant eux. Cela suffit, ordonna-t-il, sa voix portant à travers le camp. Rien ne se fera avant que j'aie parlé avec Hamor. Parler? Répéta Siméon avec amertume. Tu veux parler à l'homme qui a couvert notre sœur de honte? Jacob s'approcha résolu. Je dirige cette maison en tant que patriarche, et le ciel me tiendra responsable si j'agis avant l'heure. Le silence revint, mais c'était un silence lourd, chargé d'une colère contenue. Dans l'abri, Dina sanglotait contre la poitrine de sa mère. « Maman, pourquoi le Tout-Puissant semble-t-il si lointain ?» demanda-t-elle. « M'a-t-il effacé de sa mémoire ?» Léa leva le visage, les larmes aux yeux. « Non, mon enfant. » Elle serra les doigts de la jeune femme. Le ciel n'abandonne jamais. Parfois, le silence règne, mais seulement parce que quelque chose qui dépasse notre compréhension est en train d'être préparé. Dehors, Siméon et Lévi s'étaient retirés, parlant à voix basse. « Le Père peut choisir le silence, » déclara Lévi, « mais ce choix ne nous est pas accordé. »« Pas tant que l'honneur d'Israël reste blessé, » approuva Siméon. Le vent du soir soufflait entre les tentes, éteignant plusieurs flammes. Léa ferma les yeux et souffla une prière. « Tout-Puissant, ne laisse pas la haine de tes fils détruire ce qu'il nous reste. » « Si le Père a choisi le silence, frère, » dit Siméon, le visage durci, « alors le sang parlera à sa place. »« Des cavaliers approchent, Père, » annonça Ruben depuis l'entrée. « Ils viennent de Sichem. » Jacob leva les yeux de son bâton, son visage se durcit. « Qu'ils approchent alors, qu'ils parlent devant celui qui voit tout, » déclara le patriarche d'une voix posée. Des nuages de poussière montaient à l'horizon. 4 hommes avançaient sur des chameaux recouverts de tissus somptueux. En tête chevauchait un homme à la barbe argentée, au regard vif et calculateur. C'était Hamor, souverain de Sichem, père du prince qui avait blessé Dina. Derrière lui suivait Sichem lui-même, la tête baissée, son vêtement royal déchiré en signe de remords. Léa observait de loin, le cœur lourd. Dina, encore affaiblie, restait à l'intérieur de l'abri, immobile, sans voix. Siméon et Lévi restaient figés comme des statues, les poings serrés, le feu dans les yeux. Quand les visiteurs arrivèrent, ils descendirent de leur monture et s'inclinèrent devant Jacob. « Que la paix soit sur toi, Jacob, héritier d'Isaac, » commença Hamor, cherchant à adopter un ton respectueux. « Je viens au nom de mon fils Sichem et de tout mon peuple. » Jacob ne répondit pas. Il inclina légèrement la tête, autorisant l'homme à poursuivre. « Mon fils, » expliqua Hamor en jetant un regard en arrière, a agi de manière terrible, poussé par un désir incontrôlable. Mais son cœur est désormais captif de ta fille. Son amour pour elle est sincère et il souhaite l'épouser. » Les mains de Siméon se crispèrent jusqu'à blanchir ses jointures. Lévi fit un pas en avant, mais Ruben saisit son bras pour l'arrêter. Jacob garda son regard fixe, impassible. « Nous demandons humblement ta bénédiction, » poursuivit Hamor, « pour unir nos maisons par une alliance. Permettez que vos filles deviennent les nôtres et que les nôtres deviennent les vôtres, que vos troupeaux paissent avec les nôtres. Ainsi, nous ne ferons plus qu'un seul peuple. » Un long moment passa sans un bruit. Le vent effleurait la toile de la tente, et le bêlement lointain des moutons s'élevait comme une réponse chuchotée. Jacob inspira profondément, mais ne prononça pas un mot. Lévi rompit le silence. « Et vous pensez, étrangers, que richesses et traités peuvent effacer la honte ?» dit-il d'un ton froid et mesuré. La gorge de Hamor se serra visiblement. « Je ne cherche aucune transaction, je demande seulement la paix entre nous. » La paix. Siméon laissa échapper un rire amer.
entre ceux qui vénèrent le Tout-Puissant et ceux qui profanent son nom. Jacob leva la main, imposant le silence. « Tu as transmis ton message à mort. Laisse-moi du temps pour sonder mon esprit avant de donner mon jugement. » Sichem s'avança alors, ôta son manteau et se mit à genoux devant le patriarche. « J'ai péché, avoua-t-il. Je ne nie rien, mais je jure devant ton Dieu que mon amour pour Dina est sincère. Je ne demande pas le pardon, je demande l'union. Dis ce que tu veux, terre, argent, bétail. Je donnerai tout si tu me permets de l'épouser. » Léa, cachée derrière un rideau, posa la main sur ses lèvres pour étouffer ses sanglots. Dina, allongée, ferma les yeux. Chaque parole tombait comme une lame rouverte. Jacob regarda le jeune homme prosterné devant lui. Il semblait y avoir une part de vérité dans ses paroles, mais le poids de sa faute dépassait toute promesse. Le patriarche se tourna vers Siméon et Lévi. « Quel est votre avis, fils d'Israël » demanda-t-il avec prudence. Lévi inspira profondément. « Que le ciel juge entre nos peuples, » répondit-il. « Mais s'ils désirent vraiment une alliance, qu'ils montrent leur respect pour le Dieu vivant. » Siméon ajouta. « Qu'ils se purifient, que tous les hommes de Sichem se fassent circoncire pour reconnaître le Dieu de nos pères. » Amor parut hésitant. « Tous les hommes, sans exception, » déclara Lévi avec fermeté. « Ce n'est qu'à ce prix que nous croirons à leur volonté de paix. » Le souverain regarda son fils. Sichem acquiesça avec détermination. « Qu'il en soit ainsi, » déclara le prince. « Aucun sacrifice n'est trop grand si cela me permet de l'avoir à mes côtés. Retournez donc dans votre cité et honorez votre engagement, » déclara Jacob d'un ton solennel. « Lorsque tous auront été circoncis, nous reprendrons cette discussion. » Amor inclina profondément la tête. « Nous tiendrons cette promesse. » Les visiteurs remontèrent sur leurs montures et repartirent. Le rythme des sabots se dissipa peu à peu dans le désert. Léa entra dans l'abri, le visage pâle. « Jacob, que signifiait cet échange ?» demanda-t-elle. « Vas-tu permettre son retour ?»« Je n'ai rien permis, femme. J'ai simplement laissé les événements suivre le dessein du ciel. » Et si leurs paroles cachèrent la tromperie ? « Alors le Tout-Puissant sera notre bouclier !» répondit le patriarche, le regard tourné vers l'entrée. « L'homme qui souille une fille d'Israël n'échappera pas au jugement divin. » Pendant que Jacob parlait, Siméon et Lévi se retirèrent discrètement vers la limite du camp, là où les rafales soufflaient le plus fort. « Ils ont accepté, » observa Lévi avec un sourire en coin. « En effet, » confirma Siméon, « ils vont procéder à la circoncision. » Lévi inclina légèrement la tête. « Alors, laissons passer 3 couchers de soleil, 3 couchers, et le sang portera notre message. »« Frère, » dit Siméon, le regard fixe, « notre père y verra un acte de confiance dans la providence, mais ce qui vient n'a rien de tel. C'est une rétribution. »« Rétribution ou vengeance ?» interrogea Lévi. « Quand l'honneur de notre sœur est en jeu, ces mots ne font qu'un. » Dans l'abri, Dina perçut des voix lointaines et ferma les yeux. Elle ignorait le plan de ses frères, mais le ton de leur voix la remplissait d'effroi. Léa s'agenouilla près de sa fille et la serra contre elle. « Tout s'arrangera, mon trésor, le ciel est avec nous. »« Maman, » murmura Dina, « et si la pitié des hommes est fausse ?» Léa inspira lentement. « Alors le Tout-Puissant dévoilera la vérité cachée derrière leurs promesses. » Dehors, le crépuscule tomba. Le soleil se retira derrière les montagnes lointaines, peignant le ciel de teintes cramoisies, le même cramoisi qui bientôt couvrirait le sol de Sichem. « Il reste 3 levées de soleil, » dit Siméon, sans chaleur. « Et quand viendra le 3e, la miséricorde portera un autre visage. »« Tout est-il prêt, frère ?» demanda Lévi, resserrant la lanière de cuir à sa taille, alors que la lumière du matin franchissait les crêtes. « Tout est prêt, » confirma Siméon. « Il s'imagine qu'unir nos peuples se fera demain. Il ne soupçonne pas que cette alliance ne porte aucune bénédiction divine. » Le camp de Jacob restait silencieux. Les femmes s'occupaient des troupeaux.
Les serviteurs frottaient les jarres d'argile, et Dina restait cachée dans sa tente, inconsciente des intentions de ses frères. Jacob, épuisé au-delà des mots, cherchait seul le ciel. Il implorait la clarté, mais le ciel ne répondait que par le silence. Ce même matin, les hommes de Sichem se rassemblèrent sur la place centrale. Hamor, leur souverain, monta sur une pierre surélevée et s'adressa à la foule. « Peuple de Sichem, les descendants de Jacob nous offrent une alliance. Leurs filles deviendront nos épouses, et les nôtres les leurs. Nous connaîtrons l'harmonie et l'abondance. » Un murmure parcourut l'assemblée. « Et quel est le prix de cette union ?» demanda un ancien. Hamor leva le bras vers le ciel. « Le prix est clair, tous les hommes doivent te faire circoncire en signe d'allégeance à leur divinité. » Un court silence suivit. Puis les voix commencèrent à approuver. « Si cela nous lie aux Hébreux, alors le sacrifice vaut la peine, » déclara un marchand. « Leurs troupeaux et leurs terres sont vastes, » ajouta un autre. « Ensemble, notre puissance grandira. » La foule exprima son accord. Le prince Sichem rayonnait, persuadé que la faveur divine approchait. Pendant que la cité se préparait à la cérémonie, Siméon et Lévi observaient depuis les hauteurs postées sur une colline lointaine. « Ils acceptent vraiment cette tromperie, » dit Lévi, le mépris à peine voilé dans sa voix. « Ainsi l'arrogance humaine devient-elle un piège ?» répondit Siméon. « La justice commence quand le trompeur est lui-même trompé. » « Justice ou vengeance ?» demanda Lévi, hésitant pour la première fois. Siméon prit une lente inspiration. « La différence se trouve dans l'âme, frère, et la mienne est trop blessée pour en percevoir la frontière. » Dans l'après-midi, Hamor et Sichem revinrent au campement de Jacob. Ils apportaient des offrandes, étoffes précieuses, huile parfumée, olives pressées et argent brillant. Jacob les reçut depuis son siège, ses fils à ses côtés. « Nous apportons ce qui fut promis, » annonça Hamor. « Notre peuple est prêt pour la marque sacrée de votre Dieu. » Jacob scruta les visages de Siméon et Lévi. Leurs regards restaient fixes, cachant l'incendie de leur colère sous un masque de calme fin. « Si vous tenez parole, » répondit Lévi, « nous nous tiendrons comme frères devant le Tout-Puissant. » « Qu'il en soit ainsi, » déclara Hamor, « que cette alliance apporte une paix éternelle. » Sichem s'avança vers Jacob et parla avec émotion. « Mon amour pour Dina est sincère, et je fais le vœu de l'honorer pleinement. Que cet accord efface ma transgression. » Jacob le regarda longuement. « Que le ciel voie ce qui réside en toi, jeune homme, » répondit-il, « car les mortels ne perçoivent souvent que l'apparence. » Les visiteurs partirent, emplis d'assurance. Lévi attendit que leurs chameaux disparaissent au-delà de l'horizon. « Notre plan peut maintenant s'accomplir, » déclara-t-il en se tournant vers Siméon. « 3 levées de soleil, frère, » répondit celui-ci. « 3 levées et la souffrance muette de notre sœur parlera enfin. » Dans l'abri, Dina perçut une conversation lointaine et ferma les yeux. Léa remarqua la peur voiler les traits de sa fille. « Qu'est-ce qui te trouble, mon enfant ?»« Je ne peux pas le nommer, mère, mais je sens qu'un malheur approche. »« Le Tout-Puissant l'empêchera, » répondit Léa, luttant pour croire en ses propres paroles. « Mette ta foi en lui, car il voit tout. » Dans tout le camp, les hommes se préparaient au rituel. Le bruit des outils résonnait dans les étroits passages. Sichem observait les préparatifs avec satisfaction, convaincu qu'il bâtissait un avenir. À cette même heure, Siméon aiguisait sa lame contre une pierre rugueuse, cachée dans l'ombre. Chaque mouvement était précis, silencieux, mesuré. Lévi s'approcha. « Tu es vraiment décidé à le faire ?»« Je l'ai décidé dès l'instant où j'ai vu Dina revenir, le visage marqué par la honte. » Il leva les yeux. « Cette vision ne me quitte pas. » « Et si Père découvre la vérité, alors je dirai que c'était la volonté du ciel. » Le soleil mourant teinta le ciel de cramoisi et le vent portait les parfums lointains du camp. Siméon se leva et essuya l'acier avec une bande de lin. « Père pense que nous attendons une parole divine, » déclara-t-il. « Mais le ciel a déjà parlé dans mon esprit. » Lévi le regarda sans un mot. Il comprenait qu'on ne pourrait plus arrêter son frère.
« Et si Dina apprend ce que nous préparons ?» demanda-t-il enfin. Siméon répondit, les yeux fixés sur l'horizon qui s'effaçait. Qu'elle attende, que d'abord sa douleur s'exprime à travers le sang de ceux qui l'ont causé. Pendant que ses fils complotaient, Jacob s'agenouilla seul devant l'autel de pierre. « Tout-Puissant, guide mes pas, supplia-t-il. Ne laisse pas la haine détruire ce que tu as promis. » Mais le ciel demeura silencieux, observant l'âme déchirée d'un père et la colère grandissante de ses enfants. Lorsque le troisième lever de soleil arriva, les hommes de Sichem étaient affaiblis par la douleur de leurs blessures. Les sentinelles dormaient, les ruelles étaient désertes. Une brise légère soufflait comme pour annoncer une fausse paix. Siméon se leva, attacha son arme à la ceinture et croisa le regard de Lévi. « Es-tu prêt ? » « Je le suis depuis le début, » répondit son frère, le visage figé. « Que le Tout-Puissant juge selon sa justice. » L'obscurité enveloppait le camp. Dina se débattait dans des rêves agités, pendant que Léa pleurait en prières murmurées. Dans la nuit, 2 silhouettes se glissèrent sans bruit et disparurent dans les collines, vers la cité qui leur avait accordé sa confiance. « 3 couchers de soleil de deuil, frère, » dit Siméon avec gravité. « Et quand la lumière paraîtra sur Sichem, l'harmonie aura un autre visage. » « Le moment est venu, Lévi, » souffla Siméon, alors qu'un vent glacial traversait le silence de l'aube. « Je comprends, » répondit son frère en fixant la lame à sa ceinture. « Aujourd'hui, la terre de Sichem portera le poids du jugement. » La lune dominait encore le ciel quand ils quittèrent leurs abris. Aucune flamme n'était allumée, seule la lueur pâle des astres éclairait leur chemin. Le souffle de leurs pas sur le sable était le seul bruit. Leur frère dormait encore et Jacob priait seul, sans savoir ce qui allait se produire. Depuis la colline, Lévi observait la ville endormie. Les murailles étaient silencieuses, l'entrée laissée ouverte. « Ils sont vulnérables, » murmura-t-il. « Chaque homme affaibli par la circoncision, incapable de lever une arme. »« Alors cette heure est la nôtre, » déclara Siméon. « Même le ciel n'arrêtera pas la lame cette nuit. » Ils descendirent la pente rocailleuse en silence jusqu'aux barrières extérieures. L'odeur de l'encens se mêlait à celle du sang frais. À l'intérieur, les hommes de Sichem se tordaient de douleur. Aucun garde ne surveillait le passage. Quelle ironie, dit Lévi avec une amertume sombre. Circoncis dans une foi qu'ils feignaient, ils mourront sans jamais savoir que leur serment sacré n'était qu'un piège. Siméon ne répondit pas. Ils traversèrent les rues abandonnées. Les habitations étaient sombres, seuls quelques gémissements lointains brisaient le silence. Le premier homme qu'ils croisèrent tentait de se relever, les bras serrés autour du ventre. Lévi le fixa sans pitié. « Par les larmes de notre sœur, murmura-t-il, cette lame parlera. » Le coup fut rapide. La sonnerie aiguë du métal résonna contre les murs de pierre. Siméon poursuivit dans un autre couloir, abattant une 2e victime, puis une 3e, puis une 4e. Le sang coulait comme un ruisseau cramoisi sur les pavés. La lune, témoin silencieux, reflétait l'éclat de leurs armes. Des femmes hurlèrent, des enfants fuirent, pris de panique. Siméon n'hésita pas, Lévi non plus. Ils envahirent les maisons, brisant les portes, incendiant les vêtements, déchirant les tentures. L'odeur mêlée de flammes et de sang s'élevait vers les cieux. Dans les chambres royales, Amor se réveilla en sursaut au son des cris. « Quelle folie est-ce là ?» demanda-t-il en se redressant péniblement. Un serviteur entra en trébuchant, tremblant de tout son corps. « Maître, les Hébreux sont là !» Amor s'empara de son épée, mais il était déjà trop tard. L'entrée explosa vers l'intérieur et Siméon apparut, couvert de sang. « Le père de Sichem, » annonça-t-il en le fixant, « l'homme qui a voulu marchander l'honneur de la fille de Jacob. » Amor leva son arme. « Écoute-moi, jeune homme, je voulais la réconciliation. »« La réconciliation ne s'achète pas par la trahison, » répondit Siméon, et le choc de son cou résonna comme un tonnerre lointain. Dans la chambre voisine, Sichem se réveilla, bouleversé par le tumulte. Il s'avança en titubant, blessé et confus, pour trouver Lévi bloquant l'entrée. « Que fais-tu ici » demanda le prince, abasourdi.
Je croyais que vous étiez venu honorer notre accord. » Lévi soutint son regard. « Je suis venu l'honorer, oui, mais dans le sang. » Sichem recula d'un pas. « Pourquoi? Mon cœur appartenait à ta sœur. Je voulais réparer mes fautes. Ce que la passion saisit sans sanctification engendre la ruine. Cela ne guérit rien, poursuivit Lévi, et l'affection née de la culpabilité n'efface pas l'humiliation qu'elle a causée. » Le prince voulut répondre, mais la lame était déjà tombée. Au-delà des murs, le feu se propageait avec avidité. Siméon sortit du palais et trouva Lévi immobile, fixant le corps sans vie de Sichem. « Est-ce terminé ?» demanda-t-il. Lévi baissa la tête, le visage livide. « Oui, mais en moi, quelque chose est mort avec lui. » Siméon essuya le sang de son épée. « Fais taire tes pensées et accepte simplement le poids du devoir accompli. » Les autres frères, attirés par le tumulte, arrivèrent et découvrirent la ville en ruine. Ruben resta figé d'horreur. « Qu'avez-vous fait ?»« Une justice, » répondit Siméon. « Ceux qui ont fait du mal à la maison d'Israël ont reçu ce qu'ils méritaient. Ce n'est pas de la justice, c'est un massacre, » cria Ruben. « Père ne pardonnera jamais cela. Que Père pardonne ou non n'a aucune importance, » déclara Lévi en se détournant. Au moins maintenant, la terre a entendu le cri que Dina gardait enfoui au fond de son âme. Au campement, Dina se tenait devant l'entrée de sa tente, le regard fixé sur l'horizon lointain. Le vent portait une odeur de brûlé. « Maman, qu'est-ce que cette odeur ?» demanda-t-elle. Léa tenta de lui cacher la vérité, mais ses yeux la trahissaient. « Cela vient de la ville, ma fille. Sichem ?» Dina baissa la tête. « Qu'ont-ils fait ?»« Rien qui puisse être défait, » répondit Léa d'une voix tremblante. Dina s'éloigna vers un rocher proche. Elle resta là, silencieuse, regardant l'aurore se lever. Les nuages brillaient d'un rouge vif, comme si le ciel lui-même pleurait. Elle se rappela les mots de son père. « J'attendrai l'heure désignée par le ciel. » Mais elle voyait maintenant que les hommes avaient refusé d'attendre. Siméon et Lévi revinrent plus tard, en sueur, tachés de sang. Jacob les attendait à l'entrée de l'abri, l'air grave. « Qu'avez-vous fait, mes fils ?» demanda-t-il. Lévi répondit, le regard droit. « Nous avons fait justice. » Jacob inspira profondément, peinant à contenir sa colère. « Justice. Vous avez fait de moi un homme haï parmi les peuples. Ils se lèveront contre nous. » « Qu'ils se lèvent, répliqua Siméon. Mourir au combat vaut mieux que vivre dans la honte de notre sœur. Jacob se détourna, bouleversé. Vous ne comprenez rien. La justice du ciel ne jaillit jamais de la rage des hommes. Lévi baissa les yeux, alors qu'il nous accorde son pardon. L'obscurité tomba de nouveau sur Canaan. Dina resta dehors, contemplant les étoiles éparses. Aucun réconfort ne battait dans sa poitrine, seulement le vide. Le sang des ennemis n'avait pas lavé sa douleur. Il l'avait simplement transformée en un autre genre de silence. Léa s'approcha et posa un châle sur ses épaules. « Ma fille, viens te reposer. »« Je ne peux pas, » répondit Dina, les larmes aux yeux. Le choc des lames résonne encore en moi. Le vent souffla, faisant vaciller le feu de camp. Au loin, l'habitation fumait encore, et les cris mêlés se perdaient dans les sons du désert. « Maman, » murmura Dina en regardant le ciel noirci. « Le silence du ciel blesse-t-il plus que les cris des hommes? Qu'avez-vous fait, mes fils ?» La voix de Jacob se fit entendre à travers le camp, alors que le soleil montait, rouge comme une plaie fraîche. Siméon et Lévi étaient encore couverts de poussière et de sang séché. Leurs armes, désormais rengainées, portaient encore les traces de la nuit passée. Lévi baissa la tête. « Nous avons accompli ce que les circonstances exigeaient, père. » Jacob s'avança, le visage marqué par le désespoir. « Exigeait ? Vous avez anéanti tout un peuple ? Vous avez tué Hamor, Sichem et tous les hommes de cette ville ?» Siméon soutint son regard sans fléchir. « Ils ont souillé notre sœur. La dignité d'Israël ne pouvait être échangée contre le silence. » Jacob leva son bâton. « Et maintenant, leur sang crie vers le ciel. Quelle réponse offrirai-je au Tout-Puissant ?» Tout le camp était en effervescence.
Des serviteurs transportaient des tissus, des vases et du bétail pris à Sichem. Femmes et enfants pleuraient, emmenés comme captifs. Ruben tentait de ramener de l'ordre dans le chaos, mais l'odeur mêlée de fumée et de sang rendait l'air étouffant. Léa observait à distance, tenant Dina, qui tremblait sans bruit. « Maman, pourquoi ont-ils fait cela ?» demanda Dina d'une voix étranglée par l'émotion. « Par amour pour toi, ma fille », répondit Léa en pleurant. « Mais l'amour sans sagesse devient une arme. Alors c'est moi qui ai provoqué cette souffrance pour tous. » Dina baissa la tête. « Tout cela vient de mon échec. Non, mon enfant. » Léa lui prit doucement le visage. « La faute revient à la transgression, non à celle qui l'a subie. » Jacob observait le camp, le butin éparpillé, et sentit son cœur se serrer. « Vous m'avez apporté le malheur, Siméon et Lévi, » sanglota-t-il, les larmes aux yeux. « Vous m'avez rendu odieux aux yeux de tous les peuples d'ici. Les Cananéens et les Phérésiens s'uniront contre moi, et moi, avec ma maison entière, nous serons détruits. » Les frères restèrent silencieux. Lévi serra les poings, retenant ses larmes. « Étions-nous injustes ?» demanda-t-il. « Quelle voie aurions-nous dû suivre, Père? Faire comme si rien ne s'était passé ?» Jacob inspira profondément. « Vous avez confondu justice et vengeance. Seul le ciel rend jugement, pas les hommes. Maintenant, le sang de Sichem témoignera contre nous. » Pendant que les serviteurs finissaient de rassembler les restes, le camp était empli de murmures. Certains redoutaient une riposte. D'autres louaient le courage des fils de Jacob. Mais le patriarche se retira dans la solitude. Il s'assit devant l'autel de pierre brute et enfouit son visage entre ses mains. « Seigneur Tout-Puissant, quel chemin me reste-t-il désormais ?» murmura-t-il. « J'ai voulu attendre ta direction, mais mes fils ont devancé ta volonté divine. » Dans l'abri, Dina restait silencieuse. L'agitation dehors lui parvenait comme d'un monde lointain. Léa l'enveloppa d'un châle et lui parla doucement. « Repose-toi, mon enfant. Le Très-Haut peut encore transformer la douleur en douceur. Et s'il ne le veut pas ?» demanda Dina, les larmes aux yeux. « Et si son silence durait pour l'éternité? Le ciel ne reste jamais muet pour toujours, » lui assura Léa. « Parfois, il attend simplement le moment juste pour se révéler. » Siméon apparut à l'entrée de l'abri, hésitant. « Maman, je dois la voir. » Léa se leva, son regard dur. « N'as-tu pas déjà causé assez de souffrance? Je veux seulement lui expliquer que tout a été fait pour elle, » répondit-il, les yeux tournés vers Dina. La voir humiliée ainsi m'était devenue insupportable. Dina le regarda, les yeux emplis de tristesse. « Frère, tes actes n'ont pas réparé ce qu'on m'a volé. Ils n'ont fait que briser la paix fragile qui restait dans notre maison. » Siméon ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Il partit sans parler. Seul le bruit lourd de ses pas sur le sable resta derrière lui. Hors de la tente, Lévi rejoignit Ruben. « Père ne comprendra jamais nos raisons, » déclara-t-il en regardant les collines au loin. « Il comprend plus qu'il ne le montre, » répondit son frère. « Il craint que le sang versé attire sur nous un conflit plus grand encore. » « Un conflit ?» Lévi soupira lentement. « C'est peut-être précisément ce qui nous attend. » Le soir céda à l'obscurité. Une lumière ambrée baignait le camp une dernière fois. Et la fatigue pesait sur chaque âme. Jacob fit appeler ses fils devant lui. « Écoutez mes paroles, » dit-il avec gravité. « Les peuples alentours apprendront vos actes. Ils viendront contre nous et nous serons forcés d'abandonner ce lieu. » Juda tenta d'intervenir. « Père, nous avons la force de nous défendre si besoin. »« Non, Juda, » répondit Jacob. « Le combat qui vient ne se livrera pas avec des armes, mais dans les profondeurs de notre esprit. » Dina accueillit les paroles de son père et sentit sa poitrine se serrer. Elle sortit et regarda vers l'horizon. Les chaînes de montagnes semblaient lointaines, voilées d'une brume pâle. « Seigneur Tout-Puissant, quel dessein as-tu pour moi ?» souffla-t-elle. « Combien d'autres devront souffrir à cause de ma blessure ?» Derrière elle, Lévi observait en silence. « Tu ne comprends pas maintenant, ma sœur, mais la compréhension viendra, » dit-il. « La honte qu'il t'a infligée n'est pas restée sans conséquence.
Mais le prix fut trop élevé, Lévi, répondit Dina. Et aucun sang versé, ni le sien ni celui d'un autre, n'effacera cette nuit de ma mémoire. Léa s'approcha d'eux. Assez maintenant, mes enfants. Elle les prit tous les deux dans ses bras. Que cette obscurité prenne fin ici. Mais le regard lointain de Jacob révélait que le fardeau ne se lèverait pas si facilement. Cette nuit-là, nul ne trouva le sommeil. Le vent pressé semblait porter des voix anciennes, des chagrins et des murmures venus d'une cité réduite en cendres. Dina ferma les yeux, mais du rouge tachait encore chaque image. Jacob restait prosterné devant l'autel, implorant une direction divine. « Si ta présence demeure avec moi, éclaire mon chemin. Ne permets pas que ma maison périsse dans ce désert. » Le vent souffla soudain avec force, faisant claquer violemment la toile de la tente. Une flamme vacilla et faillit s'éteindre. Léa, incapable de dormir, observait la lumière tremblante. « Seigneur Tout-Puissant, si tu ne nous as pas abandonnés, parle, même dans le plus léger murmure. » Mais seuls les sons du désert répondirent, paisibles, glacés et oppressants, comme la peur elle-même. « Père, dit doucement Dina, en contemplant les braises mourantes. Le ciel parle-t-il encore lorsque la terre est trempée de sang? Père, es-tu réveillé? Demanda-t-elle en découvrant Jacob assis à l'entrée, les yeux fixés sur les braises. Oui, ma fille, répondit-il sans détourner le regard. Quand l'âme porte un tel fardeau, le repos devient impossible. La brise d'avant l'aube portait un froid amer. Le camp portait encore l'odeur persistante de cendres et de remords. Les hommes bougeaient avec lassitude, tandis que les femmes tentaient de retrouver les gestes du quotidien. Le carnage de Sichem avait laissé un silence plus profond que celui du désert à minuit. Dina s'approcha et s'assit près de son père. « Les frères ont-ils trouvé le sommeil ?» demanda Jacob. « Ils dorment, mais la paix leur échappe, » répondit-elle. « Elle échappe à tous. » Jacob inclina lentement la tête. La culpabilité est un poids qu'aucun mortel ne peut porter sans finir par s'effondrer. Un long moment passa sans un mot. Seul le crépitement du feu remplissait l'air. Puis Jacob ferma les yeux. Le vent cessa de souffler, et dans ce calme, une voix douce mais impérieuse perça le silence. « Lève-toi, Jacob, rends-toi à Béthel et construisis un autel au Dieu qui s'est révélé à toi lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. » Jacob trembla visiblement. Son visage s'éclaira comme s'il sortait d'un profond sommeil. « Père ?» demanda Dina, inquiète. « Que s'est-il passé ?» Il leva le visage, les larmes coulant librement. « Le ciel m'a parlé, » dit-il d'une voix tremblante. « Nous n'avons pas été abandonnés. » Léa, éveillée par le tumulte, sortit de l'abri. « Jacob, que s'est-il passé ?» « Le Seigneur m'a ordonné de me rendre à Béthel, » expliqua-t-il. « Nous devons y ériger un autel et purifier cette maison. » Léa lui prit les mains, pleurant de soulagement. « Alors, il se manifeste encore à nous. »« Il le fait, » confirma Jacob, « et maintenant nous devons écouter sa voix. » Au lever du jour, le patriarche rassembla toute la famille devant la demeure centrale. Le soleil se levait sur les collines environnantes, tandis qu'une brise légère balayait le camp. « Écoutez mes paroles, mes fils, » commença Jacob d'une voix ferme. « Le ciel m'a appelé. Il nous ordonne de monter à Béthel. » Ruben s'avança. « Béthel, le lieu sacré où le Seigneur s'est révélé à toi, Père ?»« En effet, » répondit Jacob, « l'endroit même où j'ai vu des êtres célestes monter et descendre un escalier de lumière. Il nous appelle à y retourner. » Siméon baissa la tête. « Que devons-nous faire ? » « Purifiez-vous, » ordonna Jacob. « Rejetez tous les dieux étrangers qui sont parmi vous. Lavez vos corps et revêtez des habits propres. Le Tout-Puissant ne réside pas là où règne l'impureté. » Léa jeta un regard vers les femmes prises à Sichem. Elles échangèrent des regards incertains, puis commencèrent à retirer leurs amulettes, idoles sculptées et colliers aux symboles cananéens. Lévi observait sans expression. Jacob s'approcha de lui. « Mon fils, le moment est venu de purifier les mains qui ont manié l'épée. » Lévi avala difficilement. « J'ai agi pour Dina. »« Je le sais, » répondit le père. « Mais maintenant, pour l'œuvre du ciel, dépose ce fardeau. » Un à un, tous apportèrent leurs objets païens et les déposèrent devant Jacob.
Le patriarche creusa un trou sous un grand arbre et y enfouit tout. « Que tout ce qui nous séparait du Seigneur reste enfoui dans cette terre, déclara-t-il, et que seul ce qui est pur nous accompagne jusqu'à Béthel. » Dina observait de loin, le cœur alourdi. Elle reconnaissait dans les gestes de son père une espérance qu'elle n'avait plus ressentie depuis ce qui lui semblait une éternité. Ce rite de purification sembla alléger aussi le poids sur sa propre poitrine. Lévi s'approcha, portant une jarre d'eau. « Tiens, ma sœur, » dit-il doucement, « rafraîchis ton visage. » Elle accepta, plongea les mains dans l'eau fraîche et la laissa ruisseler sur son visage. « Peut-être pour la première fois, l'eau ne me brûle pas, » murmura-t-elle. Les lèvres de Lévi esquissèrent un sourire pour la première fois depuis le carnage. Au crépuscule, une légèreté nouvelle traversa le camp. Les flammes des feux du soir dansaient avec vigueur renouvelée. Jacob, à genoux devant une pierre dressée, éleva sa prière. « Seigneur Tout-Puissant, je te rends grâce que ton regard me trouve encore. La faiblesse m'a envahi. J'ai laissé la peur et la haine gouverner cette maison. Mais ton appel est plus fort que la honte. Guide nos pas et ne permets pas que le sang versé hier éteigne ton dessein. » Léa s'approcha, s'agenouilla près de lui. « Jacob, une telle communion avec le ciel t'avait quitté depuis si longtemps. J'avais simplement oublié le son de sa voix, » confessa le patriarche, profondément ému. « Maintenant, je me souviens que la restauration ne peut exister sans autel sacré. » Les heures passèrent. Dina était assise seule face aux pâturages ouverts, contemplant les étoiles dispersées. Léa vint s'asseoir à ses côtés. « Mon enfant, ton père espère que ce nouveau départ rétablira l'harmonie. Et toi, maman, partages-tu cette espérance ?» Léa inspira profondément. « Je crois que le Tout-Puissant peut reconstruire même ce qui a été souillé. Lui seul a le pouvoir de renommer ce que le monde appelle honte. » Le vent se leva soudain, portant les bêlements lointains des troupeaux. Jacob se leva et appela d'une voix ferme. « Préparez-vous. Demain, nous partons pour Béthel. » Lévi et Siméon échangèrent un regard. « Béthel, » dit Siméon. « Peut-être que là-bas, notre père retrouvera ce que nous avons détruit. » Lévi répondit gravement. « Ou peut-être que là, le Seigneur nous montrera combien nous devons être brisés avant que la guérison commence. » Cette nuit-là, le camp reposait dans le silence. Mais dans les cieux, le Tout-Puissant préparait un nouveau commencement. Le chemin de la restauration ne passerait plus par les armes ni les larmes, mais par un autel bâti sur la foi. « Père, dit Dina en regardant les lumières brillantes dispersées dans le ciel, le ciel accueillera-t-il aussi la prière muette d'une fille à Béthel? Quand partons-nous, Père? Demanda Ruben en serrant son bâton. Aujourd'hui même, répondit Jacob, le visage résolu. Le ciel a parlé et aucun retard n'est permis. Le soleil venait à peine de se lever que le camp s'éveilla. Les femmes rassemblèrent les tissus tissés, les hommes regroupèrent les troupeaux errants et les enfants observaient l'agitation les yeux grands ouverts. Mais avant que le voyage commence, Jacob se leva devant toute la maison et éleva la voix. « Écoutez-moi maintenant. Avant de monter à Béthel, nous devons nous purifier. Aucune image sculptée, aucun objet venant du territoire de Sichem ne doit nous accompagner. » Le peuple échangea des regards silencieux. « Remettez-moi tout objet lié à des divinités étrangères, » poursuivit-il. « Bracelets, pendentifs, figures sculptées, amulettes protectrices. Tout doit être abandonné. » Les femmes s'avancèrent une à une, déposant devant lui de petites idoles modelées, des bagues gravées de symboles étranges, des pierres sculptées. Même certains serviteurs, le visage teinté de gêne, sortirent des talismans qu'ils avaient dissimulés. Léa s'approcha de son époux et posa sur le tissu un vieux collier qu'elle avait gardé depuis les années passées, à Padan Aram. « Cela appartient au passé, » dit-elle en baissant les yeux, « et ce passé doit rester enfoui dans la terre. » Jacob inclina la tête. « Le ciel veut un peuple pur, non paré de souvenirs qui offensent. »
Enfin, Dina s'avança. Elle tenait une petite bourse de tissu ornée de fils dorés. À l'intérieur se trouvait un bracelet offert par les femmes de Sichem le jour où elle était entrée dans leur ville. Elle resta immobile un instant, fixant l'objet. « Il ne représente rien de plus qu'un souvenir », murmura-t-elle. Léa posa la main sur l'épaule de sa fille. « Mon enfant, même les souvenirs doivent être abandonnés quand ils portent des blessures. » Dina inspira lentement et laissa tomber la bourse aux pieds de son père. Jacob recueillit tous les objets remis et creusa un trou sous un grand arbre près du campement. Là, il enterra tout, recouvrant la fosse de terre tassée et de lourdes pierres. « Que cette terre témoigne que nous avons choisi le seul vrai Dieu, proclama-t-il. Puis il ordonna à chacun de laver ses vêtements et de s'immerger dans le fleuve qui coule vers le nord. Le peuple obéit. Hommes et femmes descendirent dans l'eau glacée, lavant à la fois leur chair et leur esprit. Dina fut la dernière à s'approcher. Elle s'arrêta au bord de l'eau, observant le reflet tremblant de son visage. Un instant, elle sembla voir non seulement ses traits, mais tout ce qui lui avait été arraché. Lévi, debout non loin, hésita en la voyant figée là. « Ma sœur, n'entreras-tu pas ? La peur m'en empêche, Lévi, répondit-elle. J'ai peur que l'eau révèle ce que je ne peux supporter de voir. Alors laisse-la emporter ce que tu ne peux plus porter seul, répondit son frère en tendant la main. Le Tout-Puissant a ordonné notre purification. Et cela te concerne aussi. Elle croisa son regard et fit un pas en avant. Le courant toucha ses pieds, froid mais étrangement apaisant. Dina s'abaissa lentement et ses larmes se fondirent dans le flot du ruisseau. Léa observait depuis la rive, priant en silence. Lorsque sa fille sortit de l'eau, elle haleta comme une personne renaissant. « Maman, murmura Dina, je croyais que le ciel avait cessé de m'écouter. Il n'a jamais cessé d'entendre ta voix, ma fille, répondit Léa en souriant à travers ses larmes. C'est toi qui étais restée silencieuse trop longtemps. Dina leva le visage vers le ciel. Pour la première fois depuis le drame, elle pria à voix basse. « Seigneur Tout-Puissant, je ne demande pas vengeance. Je cherche seulement le calme en moi. Que ton nom dissipe ma peur. Que ta compassion purifie ce que le monde a souillé. » Le vent balaya la surface de l'eau. La lumière du soleil dansait sur le courant, comme si le ciel lui-même répondait. Lévi et Siméon observaient à distance, et l'un murmura « Elle semble transformée. » « Non, répondit Lévi, elle est toujours elle-même. Seulement, son fardeau est devenu plus léger. » Quand tous eurent achevé le rituel, Jacob rassembla sa famille et déclara « Nous pouvons maintenant partir. Aucun mal ne nous atteindra tant que nous suivrons celui qui nous a appelés. » Le peuple se mit en marche, laissant derrière eux la terre où dormaient les idoles enfouies. Dina jeta un dernier regard en arrière. « Je ne reviendrai jamais à Sichem, souffla-t-elle. Tout ce que j'étais autrefois repose là-bas, enterré. » Léa, marchant à ses côtés, lui sourit doucement. « Et à partir de maintenant, tu deviendras ce que le ciel veut que tu sois. » En gravissant le sentier menant à Bethel, l'atmosphère semblait changer. Le poids accablant de la culpabilité cédait à une légèreté nouvelle, presque sacrée. Les enfants riaient de nouveau. Les hommes parlaient d'espérance, et même les troupeaux semblaient avancer avec plus de calme. Jacob, marchant en tête, leva les yeux vers le ciel. « Le Seigneur est débordant de miséricorde, déclara-t-il avec émotion. Les ténèbres ont tenté d'effacer ton nom de ma maison, mais c'est toi-même qui l'as purifié. » À la tombée de la nuit, ils s'arrêtèrent pour se reposer. Des feux furent allumés et le son lointain de l'eau courante résonnait encore. Dina s'allongea et contempla les étoiles dispersées. Son corps se sentait léger, son esprit lavé. Pour la première fois, ses larmes ne coulaient pas de souffrance, mais de délivrance. Lévi, veillant sur le camp, s'approcha et demanda « Le réconfort t'a-t-il trouvé, ma sœur ?»« Oui, répondit-elle avec un sourire doux. Je sens que le ciel n'a pas seulement purifié ma chair, mais qu'il a aussi rendu ma voix. » Lévi, dit Dina en regardant les flammes qui dansaient. Peut-être que le silence du Tout-Puissant était sa façon de m'apprendre à retrouver mes mots. « Sens-tu la brise, Lévi ?» demanda Dina en regardant vers les sommets devant eux. Quelque chose a changé en elle, elle semble plus pure.
C'est l'air de Béthel, répondit son frère, la terre même où notre père a rencontré la présence divine, autrefois. La caravane avançait régulièrement sur le sentier poussiéreux. Une lumière dorée peignait l'horizon et chaque pas semblait laisser derrière lui un souvenir. Les animaux marchaient sans bruit et les enfants fatigués observaient avec curiosité ce qui les attendait. Jacob marchait en tête, s'appuyant sur son bâton. Sa barbe argentée dansait dans le vent et son regard ferme portait à la fois appréhension et espoir. « Nous approchons de notre destination », annonça-t-il en s'arrêtant devant une douce élévation. « Là, en cet endroit précis, le Seigneur s'est révélé à moi lorsque je fuyais Ésaü. J'étais un voyageur solitaire et il m'a promis de ne jamais m'abandonner. Et aujourd'hui, malgré tant d'échecs, cette promesse demeure intacte. » La foule s'arrêta. Nul ne brisa le silence. Le calme lui-même devint une forme d'adoration. Jacob s'agenouilla et commença à rassembler des pierres une à une. « Sur cette terre, je construirai un autel au Dieu qui a toujours été fidèle, proclama-t-il. Léa s'approcha et posa une pierre aux côtés des autres. « Ici sera le lieu où le ciel essuiera nos larmes. » Siméon et Lévi apportèrent d'autres pierres, lourdes charges qui laissaient leurs mains à vif. « Père, quel nom donneras-tu à cet autel ?» demanda Lévi. Jacob leva le visage, les yeux tournés vers le ciel. « El Béthel » déclara-t-il avec force, « le Dieu de la demeure sacrée. » Tous les témoins observaient dans un respect silencieux. Dina, placée derrière sa mère, sentit son cœur s'accélérer. Elle avait évité de lever les yeux vers le ciel pendant si longtemps. Maintenant, debout devant cette structure sacrée, quelque chose s'éveilla en elle, un souvenir ancien, un murmure de foi encore vivant. Léa perçut le changement. « Enfant, avance, aide ton père. » Dina hésita. « Je ne sais pas si j'en ai la force. »« Tu en as plus que tu ne le crois, » lui assura sa mère. « Cet autel existe pour tous ceux qui sont tombés et se sont relevés. » D'un pas mesuré, Dina s'approcha. Les pierres assemblées captèrent la lumière du soleil, et les bourrasques se renforcèrent comme si elles appelaient son esprit à s'incliner. Jacob observa sa fille. « La même divinité qui m'a trouvé dans ma fuite te trouvera dans ta souffrance. Il est l'auteur des recommencements. » Dina s'agenouilla à ses côtés. Des larmes coulèrent sur ses joues, hors de son contrôle. « Père, il y a eu des moments où j'ai cru que le ciel m'avait oublié. » Jacob posa sa paume sur sa tête. « Ces pensées m'ont tourmenté aussi, enfant. Mais l'expérience m'a appris que le ciel n'oublie jamais. C'est nous qui cessons d'entendre. » De ses mains tremblantes, Dina toucha la surface de l'autel. Les pierres étaient froides, mais en elles, elle ressentit de la chaleur, une présence douce et vivante. Elle ferma les yeux, et le monde autour d'elle devint silencieux. Sans prévenir, une voix douce mais ferme résonna en elle. « Je t'ai vue, ma fille, même quand toutes les autres voix se sont tues. » Dina ouvrit brusquement les yeux, surprise. Elle scruta les alentours, mais personne n'avait parlé. Léa l'observait, souriante, comme si elle avait été témoin de quelque chose de sacré. « Maman, l'as-tu perçu ?» demanda Dina, la voix tremblante. « Perçu quoi, enfant ?» Une voix, différente de tout son humain, comme si le Tout-Puissant s'adressait directement à moi. Léa joignit ses mains, submergée par l'émotion. Alors enfin, il a brisé le silence. Jacob se leva et présenta une offrande sur l'autel, suivant la tradition ancienne. Le parfum de l'encens brûlé monta vers les cieux, et le vent sembla répondre par un doux murmure. Le patriarche leva les bras vers le ciel. « Tout-Puissant, tu es le Dieu de Béthel, le gardien des promesses qui survivent à la honte. Aujourd'hui, je consacre cette maison, cette famille et cette fille devant ta présence. » Le peuple répondit d'une seule voix, « Amen !» Le son résonna à travers les collines. Dina pleurait sans bruit, mais ses larmes étaient maintenant remplies de douceur. Elle observa les flammes du sacrifice s'élever et repensa à tout ce qu'elle avait traversé. La peur, l'angoisse, le silence, la honte. Pour la première fois, tout cela semblait avoir un sens. Lévi s'approcha et posa la main sur son épaule. « Quelque chose a changé en toi ?»« Oui, » répondit Dina, souriant à travers ses larmes. « Je sens que le ciel prononce encore mon nom. » « Et quel message t'a-t-il transmis ?»
demanda son frère. Il m'a vu, répondit-elle en levant les yeux vers le ciel, même quand aucun autre regard ne me trouvait. Jacob contempla ses fils et sa femme réunis autour de l'autel. Les flammes crépitaient, éclairant leurs visages fatigués. Il sourit comme quelqu'un qui a enfin trouvé le repos. « Cet autel n'est pas simplement fait de pierre, déclara-t-il. Il est construit de repentir et de nouveaux départs. » Alors que la lumière du jour cédait à la nuit, la famille demeura rassemblée autour du monticule sacré. La lumière du feu se reflétait dans leurs yeux brillants, et l'atmosphère semblait imprégnée d'une présence sainte. Dina ferma les paupières et formula une prière silencieuse. « Je suis rempli de gratitude, Tout-Puissant, pour avoir retrouvé ce que je croyais perdu à jamais. » La brise se leva de nouveau, et elle ressentit comme une réponse. « Ta voix ne t'a jamais été volée, enfant. Elle était en train de renaître. »« Père, dit Dina, contemplant l'autel baigné de clair de lune, et si le Dieu de Béthel avait encore des paroles destinées à mes oreilles? Ton père s'est-il endormi? Chuchota-t-elle en s'installant près des braises mourantes. Oui, répondit Léa en resserrant son voile autour d'elle. La fatigue l'a emporté. Aujourd'hui, l'autel a restauré ce que la honte avait volé à son esprit. Le campement de Béthel reposait dans le silence. Les torches vacillaient dans l'air nocturne et le ciel étoilé s'étendait sur les plaines comme un tissu d'argent tissé. Les frères dormaient en cercle protecteur, proches de leurs abris. Seuls les bêlements lointains des moutons et le frémissement du feuillage troublaient le calme. Dina observa l'autel, encore tiède, les pierres conservant la dernière chaleur de la flamme du sacrifice. « Maman, je me demande souvent, le ciel réserve-t-il sa voix seulement aux hommes ?» Léa esquissa un sourire, ses yeux lourds de sommeil. « Le ciel parle à celui qui choisit d'écouter, enfin. » Mais j'ai attendu sans fin, et aucune réponse n'est venue. Peut-être attendait-il que ton esprit trouve enfin le courage d'accueillir ces paroles. Dina ne répondit pas. La brise passa doucement, soulevant quelques mèches de ses cheveux. L'observation de sa mère résonnait encore en elle. Assez de courage pour recevoir. Lévi émergea de l'obscurité. « Toi aussi, le sommeil te fuit ?» demanda-t-il en s'asseyant près de sa sœur. « Oui, souffla-t-elle, mes pensées tournent en rond autour de ce qui s'est passé. Quels souvenirs te hantent? Tous, le poids de la faute, la colère, la peur. » Lévi fixa les braises incandescentes. « Alors, nous partageons la même douleur. Moi aussi, je m'allonge et je revois les visages de ceux que ma lame a pris. » Dina le regarda, surprise. « Je pensais que le remords t'était étranger. » « Le remords me dévore, avoua-t-il, la voix brisée. Je ne trouve tout simplement pas comment réparer ce qui est en miettes. » Elle posa sa paume sur sa main. « Peut-être que la réparation ne vient pas par la force, Lévi, mais seulement par le pardon. »« Et qui m'accorderait ce pardon ?» demanda-t-il. « Notre Père, la communauté, le Tout-Puissant ?» Dina leva les yeux vers l'obscurité au-dessus d'eux. Le pardon doit naître dans l'âme. Ce n'est qu'alors que le ciel trouve un espace pour parler. Lévi baissa la tête. Alors peut-être que la rédemption m'est encore possible. Elle l'est toujours, répondit Dina avec un léger sourire. Parce que même le silence du ciel porte une attente. Il se leva et observa l'horizon lointain. Repose-toi bien, ma sœur, dit-il en se tournant pour partir. Je te remercie de m'avoir rappelé cette vérité. Repose-toi bien, Lévi, répondit-elle, le regardant disparaître dans l'ombre. Elle resta seule, les flammes s'éteignirent presque entièrement et l'obscurité tomba. Dina leva le visage et scruta les innombrables étoiles. Chacune semblait briller plus fort, comme si le cosmos lui-même écoutait ses pensées. Peu à peu, elle entama sa prière. Tout-Puissant, je reconnais ma faute d'avoir douté de toi. J'ai pris ton silence pour de l'abandon, mais je vois maintenant qu'il était ta tante patiente. J'attendais ta voix, mais c'est toi qui attendais que mon cœur se rende. Des larmes coulèrent, mais elles étaient douces, pures, sans désespoir.
Si tes yeux me voient encore, si une étincelle d'innocence subsiste en moi, accepte cette offrande de mots. Je ne cherche ni vengeance ni reconnaissance. Je désire seulement que ton nom éclipse ma souffrance. » Le vent se leva, soulevant la poussière dans toutes les directions. Le feu reprit un instant, comme si des mains invisibles avaient ravivé les braises mourantes. Dina sentit un frisson la traverser. « Est-ce ta présence, Tout-Puissant » murmura-t-elle. « Es-tu là, tout près de moi ?» L'atmosphère devint parfaitement immobile. Un silence profond enveloppa tout, mais quelque chose s'éveilla au fond d'elle, une paix inattendue au-delà des mots. « Je ne t'ai jamais quitté. » Dina inspira profondément. Pour la première fois, le silence ne lui faisait plus peur. À moitié consciente, Léa observa le visage de sa fille, éclairé d'une lueur céleste. « Tout va bien, mon enfant. »« Oui, mère, » répondit Dina avec sérénité. « Je crois enfin comprendre ce que le ciel voulait me montrer. » Et qu'était cette révélation ? Que parfois, le silence divin est la forme la plus sacrée de communion. Léa sourit et se recoucha. Le feu s'éteignit complètement, ne laissant que l'éclat des étoiles lointaines. Dina continua de fixer le ciel, sentant son cœur battre au rythme du vent. Ses pensées vagabondèrent vers ses frères, vers Jacob, vers Sichem, et tout ce qui appartenait désormais au passé. Effacer les blessures était impossible, mais une nouvelle mélodie s'était éveillée dans son âme, celle d'une confiance retrouvée. Enfin, le vide semblait comblé. Dina s'allongea sur sa couverture et jeta un dernier regard vers l'autel. Une traînée de lumière traversa les ténèbres et ses lèvres s'étirèrent en un sourire. « Merci, Tout-Puissant, de m'avoir appris à recevoir ta voix. » Le vent répondit par un souffle tendre, presque une étreinte, et dans cet instant, elle comprit que le ciel était présent, non dans le tonnerre, ni dans les flammes dévorantes, mais dans le silence réparateur. « Maman, » murmura Dina, alors que le sommeil l'envahissait. « Je crois comprendre que le plus grand miracle n'est pas d'entendre les mots du ciel, mais de laisser le cœur les accueillir vraiment. »« As-tu dormi paisiblement, mon enfant ?» demanda Léa, observant Dina sortir de l'abri alors que les premières lueurs de l'aube réchauffaient les pierres de l'autel. « Oui, mère, » répondit-elle, le visage apaisé. « Peut-être pour la première fois, le sommeil m'a vraiment restauré. » L'air du matin portait une fraîcheur nouvelle. L'autel de Béthel conservait encore des traces d'encens de la veille. Jacob se tenait en prière, les bras levés, tandis que le reste du camp se préparait à reprendre la route. Dina s'approcha d'un pas mesuré. « Père, puis-je me joindre à ta prière ?» Jacob se retourna, visiblement ému. « Tu es toujours la bienvenue, ma fille. Approche. » Elle s'agenouilla à ses côtés. Aucun mot ne franchit ses lèvres, seul son esprit parlait. Elle se sentit légère, comme si le poids des saisons passées était resté enfoui à Sichem. Suite à leur moment de communion, Jacob posa sa paume sur la tête de Dina. « À ta naissance, Léa déclara que le ciel avait rendu justice. Ce jour confirme sa prophétie. Tu es la preuve que le ciel n'abandonne jamais ceux qui souffrent. » Dina sourit alors que des larmes coulaient doucement sur ses joues. « Je croyais que ce n'était qu'un nom que je portais. » La lumière du jour s'étendait. Tandis que les serviteurs démontaient les habitations temporaires, Lévi et Siméon s'approchèrent de leur père. « Père, les peuples voisins ne se sont pas levés contre nous, » rapporta Siméon. « Ils semblent saisis par une sorte de crainte. » Jacob inclina la tête. « Ce qui les saisit n'est pas la peur. C'est la main protectrice du ciel sur cette maison, c'est lui-même qui nous protège. » Lévi jeta un regard vers Dina puis baissa les yeux. « Père, accorde-nous le pardon pour nos actes à Sichem. » Jacob poussa un long soupir. « Le pardon du ciel a déjà commencé. À présent, permettez-lui de guider votre chemin. » Plus tard, alors que la troupe se reposait, Dina se tint seule près de l'autel. Le vent souffla, soulevant des mèches de ses cheveux. Sans prévenir, elle perçut un son doux, semblable à une mélodie lointaine. « Qui va là ?» demanda-t-elle en se retournant brusquement. Rien n'apparut,
seulement la brise, et pourtant une sérénité inconnue remplissait l'espace. Elle ferma les yeux et en elle résonna la même voix que dans l'obscurité passée. Je t'ai accordé une voix renouvelée, non pour pleurer le passé, mais pour consoler ceux qui pleurent encore. Dina inspira profondément. La compréhension l'envahit. La souffrance qui lui avait volé sa voix deviendrait désormais l'instrument de guérison pour d'autres. Elle se leva et commença à chanter doucement. Une mélodie simple, spontanée, remplie de dévotion. Léa sortit de l'abri et s'arrêta, submergée par l'émotion. Ce son, un tel chant, n'est plus sorti de toi depuis si longtemps. Car avant, c'était la joie qui inspirait mes chants, mère, expliqua Dina. Aujourd'hui, c'est la gratitude qui les fait naître. Les frères approchèrent. Siméon resta figé, étonné. « On dirait une autre époque, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. « Non, » répondit Lévi. « L'époque est la même, mais elle porte maintenant la rédemption. » La mélodie se répandit dans tout le campement. Les enfants et les femmes se rassemblèrent, et bientôt, chaque voix s'unit en une seule. Le chant monta vers les hauteurs de Béthel, comme un sacrifice vivant. Jacob leva les yeux vers le ciel et proclama avec force « Tout-puissant, ce qui portait autrefois la marque de la honte. Tu l'as transformé en adoration. La blessure est devenue témoignage. » Dina continua de chanter jusqu'à ce que le soleil commence à décliner. Chaque note semblait réparer un fragment de l'histoire que la douleur avait déchiré. Quand la dernière note s'éteignit, elle s'agenouilla devant l'autel et en pleurant déclara « Créateur de Béthel, si un jour quelqu'un entend cette mélodie, qu'il rencontre aussi ta compassion au cœur de sa souffrance. » Léa entoura sa fille de ses bras. « Maintenant je comprends, Dina. Le silence du ciel n'était qu'une pause avant la renaissance de ta voix. »« Maman, » dit Dina en regardant l'horizon lointain, « et si cette voix renouvelée ne m'appartenait pas seule, mais annonçait le début de quelque chose que le ciel dévoilera aux saisons à venir ?» « Et le temps a filé si vite, n'est-ce pas ?» murmura Dina, observant le soleil disparaître derrière les crêtes. « En effet, enfant, » répondit Léa d'une voix paisible, « et le ciel nous a soutenus à travers chaque saison changeante. De nombreuses années avaient passé. Béthel n'existait plus que dans un lointain souvenir. Le campement occupait désormais un autre territoire. Les habitations étaient plus spacieuses et les filles de Jacob possédaient leurs propres troupeaux et maisons. Jacob, âgé, passait plus de temps au repos, mais son regard restait chargé du poids des anciennes alliances. Dina s'approcha de l'abri de son père. Il était assis à l'ombre, son bâton entre les mains, les yeux fixés sur la ligne lointaine entre la terre et le ciel. « Père, la famille est rassemblée. Ils attendent tes paroles de bénédiction, dit-elle doucement. Jacob acquiesça lentement. L'heure est venue pour chacun de recevoir selon ce qu'il a semé. Les fils se rassemblèrent autour du lieu de repos du patriarche. L'atmosphère était dense, chargée de souvenirs accumulés. Jacob commença à parler, sa voix tremblante mais pleine d'autorité. « Ruben, mon premier-né » et un à un il prononça des paroles, mêlant souvenirs et avertissements. Quand il parvint à Siméon et Lévi, le silence tomba. Jacob ferma brièvement les yeux et sa voix s'assombrit. Siméon et Lévi sont frères. Leurs armes furent des instruments de cruauté. Que mon âme ne s'associe pas à leur complot. Maudit soit leur courroux, car il fut sans pitié, et leur fureur, car elle ne connut pas de limite. Je les disperserai en Israël. Siméon baissa la tête. Lévi resta figé. Le poids de ces mots perça le silence comme un cri venu des ruines de Sichem. Et pourtant Jacob poursuivit, son regard se tournant vers Dina qui se tenait en silence dans l'ombre. Mais même la violence s'incline devant la miséricorde, car la souffrance d'une fille s'est transformée en souvenir et en avertissement pour les générations à venir. Dina sentit sa poitrine se serrer. Les souvenirs surgirent en vagues. L'attente de la honte, le silence, le sang versé, les pierres sacrées de Béthel, la mélodie du pardon. Tout semblait à la fois lointain et intensément présent. Jacob lui fit signe de la main tremblante. « Approche, Dina !» Elle s'approcha et s'agenouilla. « Ma fille, les blessures t'ont marquée mais ne t'ont pas brisée. »
Le monde a tenté de faire taire ta voix, mais le ciel a fait de toi une voix pour tous ceux qui souffrent. » Elle serra ses mains alors que les larmes coulaient lentement sur son visage. « Père, ressasser les souvenirs douloureux ne m'attire pas. Je veux que notre maison se souvienne du Dieu qui a apporté la guérison. » « Et ainsi il en sera, » répondit Jacob, « car ta justice n'est pas venue par l'épée, mais par la vie qui a résisté. » Les frères la regardèrent avec un respect nouveau. Lévi s'avança. « Ma sœur, ma tentative de te venger était une erreur. Je comprends maintenant que la justice du ciel est différente de celle des hommes. » « En effet, » répondit Dina, « la justice divine ne détruit pas, elle reconstruit. » Jacob s'adossa au coussin. Sa voix était presque inaudible. « À Béthel, le Tout-Puissant m'a révélé que le passé peut blesser profondément, mais il n'a pas à nous détruire. Dina, ton histoire sera préservée, non comme une honte, mais comme une déclaration. » Elle appuya sa joue contre la paume rugueuse de son père. « Je suis rempli de gratitude que tu aies cru que le ciel pouvait encore parler à travers moi. Il parle éternellement, ma fille. Il attend seulement un cœur disposé. » La lumière du jour s'estompait. Une lueur ambrée traversait l'entrée de la tente, illuminant le visage de Dina. Léa observait en silence, des larmes de reconnaissance lui montant aux yeux. « Le ciel t'a protégé, mon enfant, » déclara-t-elle, « et à travers toi, il nous a tous protégés. »« Sa fidélité a duré, mère, » répondit Dina avec un doux sourire. « Car lui seul peut transformer les blessures en foi vivante. » Au-delà de l'abri, les animaux appelaient et les enfants jouaient. La vie poursuivait son cours. Ce qui fut autrefois une tragédie n'était plus qu'un souvenir lointain. Dina leva les yeux vers le ciel teinté de rouge et ressentit une paix profonde en elle. Chaque perte était devenue une leçon. Ce qui était silence était devenu mélodie, et ce qui était douleur, témoignage. Jacob respirait lentement, la sérénité l'envahissant. « Le Dieu de Béthel est fidèle, » murmura-t-il. « Ses promesses tiennent, même au milieu du désastre. » Dina inclina la tête, ses doigts enveloppant les siens. « Le Tout-Puissant a restauré ce que les hommes ont détruit, Père, et c'est cela, la justice qui surpasse toutes les autres. » Le vent traversa l'abri, éteignant la dernière lueur de la lampe. Dina ferma les yeux et laissa la brise douce caresser sa peau. Elle reconnut la même présence qu'autrefois à Béthel, le Dieu qui n'oublie jamais, qui transforme et renouvelle. « Père » murmura Dina en observant le ciel englouti par l'obscurité, la compréhension m'est enfin venue. Continuer à vivre fut ma justification et offrir le pardon est devenu ma justice. Les saisons ont tourné, mais l'histoire de Dina demeure, non seulement dans les écrits sacrés, mais dans les esprits de tous ceux qui ont été blessés, réduits au silence ou rejetés. Dina incarne chaque âme dont la voix a été volée par la souffrance. Chaque personne qui a tenté de crier sans être entendue, chaque femme qui a pleuré en secret, chaque homme qui a porté l'humiliation sans l'avoir mérité. Et pourtant le ciel l'a vu, le même Dieu qui a trouvé Agar errant dans le désert, le même qui a reçu la prière silencieuse de Hannah, le même qui s'approche des esprits brisés. Il n'a pas effacé la souffrance de Dina, il l'a entièrement transformée. Il n'a pas rendu ce qui avait été volé, mais a offert bien plus, un commencement totalement nouveau. À Béthel, là où Jacob avait jadis rencontré la présence divine, Dina trouva la restauration. Ce n'était pas une guérison du corps, mais de l'âme, car le corps peut être blessé par la cruauté, mais l'être intérieur ne peut être touché que par le ciel lui-même. Et là, sur ce monticule de pierres assemblées, le Tout-Puissant répondit à la supplication silencieuse de la fille oubliée. « Mes yeux t'ont trouvé, même lorsque l'humanité refusait de t'entendre. » La douleur de Dina parle pour tous ceux qui endurent, mais sa confiance est le témoignage que rien n'échappe au regard du ciel. Il transforme l'humiliation en espérance, le silence en proclamation, les blessures en source de tendre miséricorde. Beaucoup ne retiennent de ce récit que la brutalité de Siméon et Lévi. Mais la véritable merveille ne se trouve pas dans l'épée, elle réside dans la persévérance.
Dina continua de respirer, et pour elle, le simple fait d'exister devint la plus haute expression de dévotion. Elle nous enseigne que la véritable justification ne consiste pas à anéantir ceux qui nous ont blessés, mais à avancer, restaurer de l'intérieur, jusqu'à ce que le Tout-Puissant lui-même devienne notre consolation. Lorsque nous examinons les fardeaux que nous portons aujourd'hui, nous pouvons nous souvenir de Dina, car elle représente tous ceux qui souffrent sans se résigner, tous ceux qui ont perdu quelque chose de précieux, mais ont découvert le ciel au milieu des ruines, tous ceux qui ont compris que la compassion sacrée dépasse toute honte. Et si le monde tentait de voler ta voix, garde Dina en mémoire. Son silence a résonné à travers les générations, et dans cette résonance, le ciel lui-même a proclamé sa présence. La vérité cachée dans le récit de Dina est simplement celle-ci. Son silence est devenu l'instrument que le ciel a choisi pour proclamer à toute la création qu'il n'abandonne jamais les blessés. Une dernière réflexion pour notre voyage. L'existence peut nous blesser, les saisons peuvent nous réduire au silence, l'humanité peut effacer notre mémoire. Mais il existe une divinité qui perçoit ce qui ne se dit pas, qui comprend ce qui dépasse les mots et qui transforme chaque larme tombée en porte ouverte vers un renouveau. Quel que soit le poids que tu portes, dépose-le dans le lieu sacré. Car à Bethel, le Dieu de Dina poursuit son œuvre de guérison, il continue de parler et il transforme le silence en délivrance. Si ce récit t'a touché, d'autres histoires des Écritures et de figures remarquables s'offriront à toi. Choisis-les pour approfondir ces chroniques de foi et de victoire sur l'adversité. Et bien sûr, pense à rejoindre notre communauté et à exprimer ta reconnaissance. Que le ciel t'accompagne toujours. Amen.